Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, jour de célébration, c'est le dernier épisode de la série 12 signes, 12 astrologues. Une célébration qui est mêlée avec un peu de nostalgie pour la dernière année dans laquelle j'ai enregistré avec 12 astrologues différents qui nous ont tous apporté chacun leur couleur, leur magie, en lien avec chacun des archétypes du zodiaque. J'ai beaucoup de gratitude pour la présence de chacun et pour votre présence à l'écoute encore et toujours. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Gabrielle Pfalzgraf, qui est la personne à laquelle j'avais pensé pour le signe des poissons depuis le début. Donc ça fait 1 an que j'attends cette entrevue. C'était un échange magique, mystique, expansif dans l'énergie des poissons, j'ai envie de dire. Il y a une grande sagesse, une grande richesse, puis j'ai beaucoup de fierté de vous présenter notre échange aujourd'hui sur ce signe pendant qu'on est dans la saison des poissons en ce moment. Comme d'habitude, je vais prendre un petit moment pour vous parler de ce qui se passe en ce moment. Comme plusieurs d'entre vous le savez probablement, on va bientôt vivre la transition de Saturne dans le signe des poissons le 7 mars 2023. Saturne qui traverse ses propres signes depuis environ 5 ans, qui a passé à travers le Capricorne, qui a passé à travers le Verseau depuis 2020. Personnellement, c'est mon retour de Saturne en Verseau, donc je suis sur les derniers 1000, la fin de mon retour de Saturne en Verseau, puis je sais que je suis pas la seule qui est passée à travers des grandes leçons, des grands changements dans les dernières années. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un événement en ligne pour pouvoir clore ce grand cycle ensemble. C'est un événement qui va avoir lieu dimanche le 5 mars et qui va être présenté en 2 parties. La première partie étant un atelier sur le cycle de Saturne. Parce que oui, dans le cycle de Saturne, on a le retour de Saturne, qui est le moment où est-ce que Saturne retourne exactement au moment où il était au moment de notre naissance. Mais à travers tout ça, à chaque 7 années, Saturne crée un aspect aux différents points de notre carte du ciel et à lui-même. Donc, crée plusieurs cycles qui nous invitent à prendre nos responsabilités d'une certaine façon. Donc, c'est de ça dont on va parler dans l'atelier sur le cycle de Saturne. On va parler du retour de Saturne. On va parler du transit de Saturne en Verseau dans les dernières années, se poser des questions en lien avec ce qui s'est passé dans nos vies par rapport à nos cartes du ciel. On va parler du transit de Saturne en Poisson qui va avoir lieu dans les prochaines années pour se donner une petite idée de où est-ce qu'on s'en va. Plusieurs d'entre vous sont peut-être aussi à la veille de leur retour de Saturne en Poisson, fait que ça va être intéressant d'en discuter ensemble. Je vais également présenter les cartes de tarot associées au transit de Saturne en Verseau et au transit de Saturne en Poisson. Donc, il y en a 3 pour chacune. Vous verrez d'ailleurs que dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle rapidement des différents décans, des différentes cartes de tarot associées au transit de Saturne en Poisson. C'est super intéressant de le voir dans ces différentes phases parce que ça nous donne plus de pistes sur comment les situations, les événements peuvent se dévoiler dans notre vie à travers les transits de Saturne, le maître du temps qui vient nous mettre... qui vient nous sonner une petite cloche, nous mettre à défi pour nous réaligner. Donc, la première partie de l'événement, c'est un atelier théorique, donc je vais expliquer les concepts que je viens de vous nommer. Et la deuxième partie de l'événement, qui va avoir lieu de 16h à 17h. La première partie, c'était de 15h à 16h. Donc, deuxième partie, c'est une cérémonie de clôture de ce transit. Donc, on va prendre le temps de se déposer ensemble avec quelques pistes de réflexion, de journaling, un cercle de partage et une fermeture en conscience de ce qu'on a vécu depuis 2020. Donc, c'est une cérémonie qui est ouverte à tous. On a tous le placement de Saturne en Verseau qui traverse une partie de notre carte du ciel. On va aller voir plus précisément ce que ça signifie pour vous. Donc, je vous invite à vous joindre à moi. L'atelier est 15$ plus taxes. La cérémonie est 10$ plus taxes. Et si vous voulez prendre les deux, il y a un prix spécial de 20$ plus taxes. Je vais vous mettre le lien pour vous joindre à nous dans la barre d'infos de l'épisode. Je suis vraiment excitée de créer cet atelier. C'est vraiment l'énergie dans laquelle je baigne personnellement en ce moment. Puis ça me fait du bien de créer quelque chose qui part de
d'une expérience de vie puis qui va me faire du bien à moi aussi dans mon propre processus. Sinon, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Je donne des ateliers via Connexion Cosmique, notre communauté mystique à moi et Marianne. J'offre un atelier sur les amitiés et les cercles sociaux dans la carte du ciel le 27 février prochain, lundi soir. Et j'offre plusieurs ateliers aussi chez Gypsy Bohème, les rituels mensuels, des ateliers d'astrologie plus avancés. J'offre aussi des ateliers chez Nova Luna à Montréal. Donc, il y en a plusieurs en ce moment. Je baigne vraiment dans l'énergie créative de la saison des poissons, l'énergie expansive de cette saison. Je vais vous mettre le lien vers mon site web maudevalière.com/événements et sur cette page, vous pouvez voir tous les événements à venir, que ce soit virtuel ou en personne, et voir s'il y a quelque chose qui résonne avec vous, si vous avez envie d'apprendre l'astrologie ou de ritualiser des énergies astrologiques mensuelles avec moi. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à astro@maudevalière.com. Sinon, je pense que c'était pas mal tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous laisse vers l'épisode avec Gabrielle sur le signe des poissons. Bonjour Gabrielle, bienvenue sur Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui? Salut Maud, merci de me recevoir, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. C'est la dernière épisode de ma série. Puis ça fait longtemps que je pensais à te recevoir justement pour le signe des poissons. Fait que je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Puis j'ai hâte de te présenter aux personnes qui nous écoutent. Pourrais-tu nous décrire un petit peu où est-ce que le poisson se trouve dans ta carte du ciel? Comment tu incarnes cette énergie? Oui, alors j'ai mon Soleil, Vénus et Saturne en Poisson. Dans le système Placide, j'ai le Soleil et Saturne en maison 8 et Vénus en maison 9. Donc, je suis quand même assez poisson, à mon avis. J'ai aussi beaucoup d'eau dans ma carte. Donc, des fois, j'ai aussi beaucoup de scorpions. Fait que des fois, je me promets dans ces deux signes, dans mon expérience de l'eau, très intuitive et très lyrique, j'ai envie de dire, poétique. Donc, c'est ça, je vais en parler un peu plus aussi concrètement dans mon expérience personnelle. Qu'est-ce que chacune de ces planètes-là représente pour moi, puis comment elles s'expriment. Ouais. Merci. On le voit déjà juste en te suivant sur Instagram. Ta page dégage l'énergie du poisson, ton énergie. Même quand tu parles, on dirait, en tout cas, on la sent vraiment comme une petite vague de mystère, de mystique. Ouais, je pense que tu es la personne idéale pour venir te parler de ce signe-là. D'ailleurs, si vous Merci. voulez suivre Gabrielle sur Instagram, peux-tu nous rappeler ton handle? Oui, ben c'est mon nom complet, donc c'est Gabrielle Pfalzgraf, en un mot. On pourra l'écrire dans la description, là, je Dans suis le contente titre, que ouais, tu on va l'écrire dans le titre de l'épisode. Je vais m'assurer de ne pas faire de faute. Puis vous allez ça pouvoir aller marche. la suivre. J'adore tes publications Astromagia, Astrocast. Je pense qu'il y en a une que c'est des petites questions par rapport au transit, des questions de journaling, puis l'autre qui est un peu des pistes de réflexion un peu. Comment tu pourrais décrire ça, ces publications-là? Oui, dans le fond, l'astroclasse, mon but avec ça, c'était de faire un peu comme un horoscope mensuel, mais au lieu de parler de ce qui peut être potentiellement vécu comme expérience, mais de plutôt l'approcher par des questionnements puis de Hmm. l'auto-questionnement. Pour moi, c'est très important. C'est des exercices vraiment importants de se questionner. Fait que pour chaque transit que je juge pertinent, je formule une question. Puis ça, c'est les astrocastes. Puis les astromagia, pour moi, je viens regarder les aspects de Quintile, qui est comme un aspect de 72 degrés entre deux planètes. Puis pour moi, c'est des aspects qui sont porteurs de magie. Et donc, je me Hmm. concentre sur ces aspects-là, très, très méconnus d'ailleurs. On n'en parle pas Mhm. beaucoup en astropop. Fait que là, c'est un peu ma manière de valoriser ces aspects-là. Et donc, j'en parle pour faire des suggestions, inviter les gens à explorer leur spiritualité, leur magie pendant ces journées-là, pendant ces périodes-là, puis faire des rituels peut-être. Donc, c'est ça, c'est ma manière Hmm. d'infuser un peu de magie dans l'astro. Ouais. J'adore. Donc, parlant de ta pratique d'astrologie, peux-tu nous décrire un peu ce que tu offres comme service? Ça fait combien de temps que tu pratiques l'astrologie? Je sais que tu es alchimiste aussi. Si tu as envie de nous Oui. parler de ça. Oui, bien sûr. Ben, en fait, depuis 2018, j'offre des consultations individuelles pour guider les autres. Mais notamment, je reçois aussi beaucoup de mystiques qui viennent me voir avec toutes sortes de questions, mais aussi une quête personnelle et spirituelle. Donc, j'ai vraiment la grande joie de les guider aussi par rapport à ça. Donc, autant avec l'astrologie qu'avec la chimie.
En fait, pour moi, mon parcours d'études astrologiques remonte à très longtemps, mais j'ai été menée à rencontrer finalement un enseignant qui était à la fois astrologue et alchimiste lui-même. Et donc, toute son approche astrologique était influencée aussi par des connaissances alchimiques. Donc, l'astrologie que je pratique est à la fois évolutive et alchimique. Et c'est un peu difficile de résumer, en fait, c'est quoi l'alchimie. Je vous invite à juste de googler, regarder sur la page Wikipédia, c'est quoi l'alchimie. Mais en gros, pour moi, la manière que je pratique l'alchimie, c'est de porter attention et d'observer, de travailler avec nos énergies subtiles et de voir, en fait, les correspondances entre l'astrologie et tout ce système subtil qui se trouve en nous, puis autour de nous. Donc, c'est ça. En bref, je reçois les gens en consultation, je les guide soit avec leur carte du ciel, leur cycle, et j'offre aussi toutes sortes de visions, de guidances, d'exercices au niveau alchimique et énergétique. Donc, voilà en très grand résumé ce que je fais. J'offre Ouais. aussi toutes sortes de guidances aussi comme spontanées, dans le fond, à chaque point tournant de saison, j'offre des guidances oracles aussi où j'offre des petits enregistrements avec des visions que j'ai pour les personnes selon leurs questions sur le moment. Ouais, c'est ça que j'allais Voilà. parler justement. J'ai déjà eu la chance de recevoir ta guidance à travers l'oracle que je trouve quelques fois par année. Puis c'est indescriptible. Il y a pas de mots. C'est un feeling qu'on ressent quand on t'écoute. Puis je trouve ça fou parce que tu travailles beaucoup avec les symboles aussi, tu sais. Puis les symboles que tu mentionnais, ils étaient tous tellement révélateurs puis se sont présentés dans ma vie de certaines façons après. Fait que on dirait que je sais pas, j'avais l'impression que c'était un moment qui m'a permis d'entrer en connexion à l'univers, mais à travers ta voix, tu sais. Donc, c'était vraiment intéressant. Je vous invite à découvrir Gabrielle si ce n'est pas déjà fait. Merci. Merci, c'est trop beau ton témoignage aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Le plaisir est pour moi. Donc, on va pas plonger dans le vif du sujet, le signe des poissons. Yes. Donc, les dates pour le poisson, c'est environ le 18-19 février jusqu'au 20 mars. Ça change un peu à travers les années. Si tu avais à me décrire brièvement le signe du poisson en introduction, qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Euh, c'est c'est impossible de décrire ce signe-là brièvement, mais je vais essayer. Mais en fait, je pense que c'est vrai pour tous les signes, mais je vais essayer de le contenir. En fait, pour moi, le poisson, en quelques mots, c'est un peu toutes c'est les les courants d'énergie, les courants marins, les courants qui se trouvent partout en nous et entre nous. Le poisson, pour moi, c'est le tout. C'est l'ensemble de toutes les Mhm. composantes qui se réunissent. Euh, une image que j'aime beaucoup pour parler du poisson en tant que élément eau, mais mutable aussi, c'est le cycle complet de l'eau. C'est-à-dire que Mhm. l'eau qui passe au travers de tous ces états et qui traverse tous les environnements pour revenir finalement à l'océan et recommencer le cycle. C'est pour moi, c'est vraiment, ça illustre vraiment bien c'est quoi le poisson, c'est cette capacité ou cette réalité en fait de la vie, de notre monde, qu'il y a ces forces-là qui voyagent et qui ne sont pas contraintes par quoi que ce soit, par quelconque limite, qui voyagent et qui communiquent et nous influencent. Donc, Mhm. c'est un peu la métaphore que j'aime utiliser pour le poisson. Donc, à la fois le cycle de l'eau complet, mais aussi tout ce qui se trouve dans la mer, hein, les grandes étendues d'eau, tels que les océans, puis les courants invisibles aussi qui se trouvent dans l'eau, les courants chauds, les courants froids, qu'on peut, euh, on peut faire une analogie avec ces courants-là, avec les courants inconscients aussi. Les courants de l'inconscient qui se Mhm. trouvent, nos inconscients personnels, les inconscients du collectif et toutes les influences justement qui circulent dans ces courants-là. Donc, le poisson gouverne tout ça, à mon avis. Voilà. Et toi, qu'en Mhm. penses-tu de ce résumé? Je trouve ça super, super intéressant, cette idée-là, justement, de la globalité. C'est comme, je le vois un peu comme the one and the many, toutes les petites formes qui deviennent une grande globalité. Puis c'est intéressant parce que je regarde souvent les signes en lien avec le moment de l'année où est-ce qu'ils se présentent. Puis en ce moment, la saison du poisson, mais c'est la fin de l'hiver, tu sais. Fait que pour moi, c'est une période de, ouais, où est-ce que la lumière revient après un moment de noirceur, après un moment de froideur, puis tout fond.
tu sais, à l'extérieur. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme ce mélange-là d'éléments de terre, de glace, qui vient comme un bouilli de plein de choses en même temps, qui est comme une globalité, ça crée un grand lac dans nos rues. Fait que l'image est belle par rapport à ce que tu disais aussi, tu sais, c'est comme ce que j'avais noté, c'était dissoudre les limites de la forme, tu sais, le Mhm. poisson, c'est tout, tu sais, ça englobe tout, puis il y a cette idée-là de la globalité qu'on retrouve aussi dans la planète Jupiter, dont on va parler dans quelques instants. Fait que, puis cette soupe-là qui se crée à travers tout ça, ben c'est le liquide qui va venir nourrir les croissances au printemps, tu sais, qui s'infuse dans la terre puis qui nous prépare pour cette nouvelle renaissance-là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une énergie d'espoir aussi dans l'énergie du poisson, de comme après la noirceur, la lumière revient, la renaissance de la nature, puis on se prépare pour ça, tu sais. Fait que, puis j'ai aussi l'impression que l'hiver, c'est un moment qui est très méditatif, introspectif, tu sais. Puis que le poisson, c'est comme si c'était la dernière étape de ce moment méditatif-là. Souvent, quand on médite, à certains moments, on atteint peut-être un espace qui vient transcender la réalité. Tu sais, c'est comme la finalité de la méditation. Fait que je vois aussi cette image-là qui se trouve à travers le temps, à travers les saisons, où est-ce que le poisson se trouve en ce moment. Le poisson, c'est Absolument. un signe d'eau. Donc, il y a plusieurs qualités qui sont associées à l'élément de l'eau. Comment tu vois cet élément-là? Là, on en a parlé un petit peu à travers l'océan, à travers le tout et tout ça, mais de façon concrète dans le signe, comment ça s'exprime pour toi? Concrètement, je pense que c'est au niveau de la connectivité, dans le sens l'eau qui connecte, qui nous relie à tout, Mm. qui reflète un peu cette interconnexion ou justement cette image-là que l'eau est partout. Elle est à la fois dans notre corps, dans l'air, dans nos sols. Donc, concrètement, je le vois comme ça, mais aussi juste les gens qui sont poissons, en général, ils sont très sensibles de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils vont avoir conscience de l'interconnexion entre eux et tout leur Mm. environnement, les autres. Et justement, pour reprendre mon mot tantôt, l'influence, l'inter-influence aussi, qui existe entre toute la forme, toutes les vies, les formes de vie. Euh, et donc, c'est un peu comme ça que je le vois, cette qualité-là de l'eau qui relie tout et qui Mhm. communique aussi, parce que les poissons, étant des signes mutables, c'est des grands communicateurs aussi, mais pas nécessairement de la même manière, mettons, que le Gémeaux, qui va être beaucoup très dans le verbal. Mais le poisson réussit possiblement à communiquer des choses qui sont impossibles à communiquer ou à Mm. voir des choses qui sont entre les lignes. Mm. Donc, caché entre les atomes, tu sais, c'est dans le subtil, tout ça derrière le C'est voile. ça. C'est tout ça aussi, le poisson pour moi. Puis la communication, justement, être dans cette position-là de médium, être Mm. entre deux. Euh, ouais, voilà. Ouais, on dirait que j'ai l'impression que ça transcende un peu les limites du physique, tu sais, puis qu'on va un peu dans le monde invisible. Puis tu parlais, tu sais, de l'élément de l'eau, puis ça me donne aussi l'idée que les poissons, ils ont souvent cette tendance-là à peut-être absorber les énergies des autres. Tu sais, c'est une communication qui passe à travers l'énergie, puis l'élément de l'eau, c'est un élément qui est très réceptif. Fait qu'autant de recevoir l'énergie des autres, de recevoir des messages psychiques, d'avoir une intuition très puissante aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qui se présente à travers les différents signes d'eau. Émotion, intuition, Mhm. réception. Il y a aussi cette idée-là de go with the flow, suivre le courant, tu sais, de vraiment suivre les vagues de son ressenti. Puis il y a un certain mystère qui se présente aussi quand on pense aux profondeurs de l'océan aussi, tu sais, il y a comme peut-être que parfois les poissons peuvent être un peu plus difficiles à comprendre, un peu plus mystiques, mystérieux, puis qu'il y a une certaine partie d'eux que j'ai l'impression qu'on verra jamais, tu sais, comme le fond de l'océan. Fait qu'il y a plein de belles. 100%. Oui, oui. Puis en fait, je pense que même les poissons eux-mêmes, Oui. ils ont une partie d'eux-mêmes qui vont demeurer mystérieuses et inconnues. Puis en fait, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des parties de nous qu'on continue de découvrir puis qui sont mystérieuses. Fait que pour moi, le poisson représente ça aussi. Qu'on ait des planètes en poisson ou non, tu sais, c'est cette expérience-là d'aller à la rencontre de soi, des parties de soi qui sont mystérieuses et ou inconscientes, justement. Ouais. Mhm. As-tu l'impression que dans une carte du ciel, par exemple, la maison dans laquelle se trouve le poisson ou tu sais, les placements qui sont à cet endroit, ça serait peut-être des clés pour apprendre à explorer notre inconscient? Oui, absolument, ou du moins à vivre,
explorer notre inconscient, vivre notre spiritualité ou vivre des expériences Mhm. mystiques. Absolument. C'est sûr qu'il faut regarder aussi la position de Neptune par rapport à tout ça. Mhm. Il y a aussi d'autres maisons spécifiques aussi qui peuvent parler de l'expérience subjective, c'est notamment la maison 4, la maison 8, la maison 12, pour ne Mhm. nommer que ceux-là. Donc oui, absolument. Merci. Donc, le poisson, un élément eau et modalité mutable. Comment se présente la mutabilité chez le poisson comparé aux autres signes mutables pour toi? La flexibilité, je dirais, Mhm. cette capacité-là à se morpher Mhm. d'un lieu à un autre. Souvent, les poissons, c'est des gens assez nomades dans le sens qu'ils aiment ça, en fait, changer d'environnement. Leur curiosité les amène naturellement à vouloir rencontrer différentes personnes, à connecter avec plein de gens différents, à explorer des lieux nouveaux. Puis par lieu, c'est pas nécessairement juste des lieux extérieurs, justement, ça peut être des états de conscience, des lieux intérieurs, par exemple. Fait que pour moi, il y a ça, cette notion-là de mouvement. Mais aussi, encore une fois, toute la question de communication puis de connaissance, c'est la recherche, vouloir trouver des réponses, même si c'est par des Mhm. moyens qui sont non rationnels, justement, et Mhm. plutôt subjectifs. Donc, Mhm. ouais. Je trouve ça intéressant que tu l'amènes comme ça parce que l'idée de la recherche, ça se retrouve quand même à travers les autres signes mutables. Tu sais, le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, il y a comme cette recherche pour plus de sens, mais à travers son propre élément. Puis j'ai l'impression que c'est une recherche qui peut être très intérieure aussi avec le signe des poissons. Puis en tout cas, ça m'amène à d'autres idées pour tantôt, là, mais je trouve ça très pertinent. Puis j'ai l'impression que cette mutabilité-là, moi, quand j'y pense, c'est encore l'idée de flotter, tu sais. Quelque chose qui flotte sur la mer, ben, il n'y a pas nécessairement une direction dans laquelle il s'en va, puis ça va être vraiment selon le ressenti de mère nature, où est-ce que le chemin va nous guider, en fait. Fait qu'il y a vraiment comme une certaine indécision, une certaine ouais, flexibilité, puis aussi une écoute de ses émotions. Tu sais, le poisson qui est un signe très émotionnel, j'ai l'impression qu'il peut changer de direction en étant très connecté à son intuition, très connecté à son ressenti, fait que ça crée cette flexibilité-là à travers la direction de sa vie aussi, tu sais. Oui, et puis comme tous les signes mutants aussi, il faut le voir comme en dualité. Donc, il Mm. y a à la fois, le poisson a toujours un pied dans la matière, puis un pied dans l'autre l'autre côté l'autre côté du voile, que ce soit dans l'imaginaire et fait qu'il est tout le temps un peu en train de marcher dans ces deux directions-là en même temps Mhm. dans sa vie. Puis des fois ça peut être en harmonie ou des fois ça peut être en confusion, en désaccord, ça vient avec c'est les défis entre autres de ce signe-là. Ouais, tu parles de la confusion, puis un peu Ouais. les- les- l'illusion, puis tout ça, ça aussi, on peut en parler. Qu'est-ce qui met plus à défi? T'en as parlé rapidement. Le poisson est gouverné par Neptune, mais également gouverné par Jupiter en astrologie traditionnelle. Euh, donc, je pense que je vais te parler un peu de mon association du poisson avec Jupiter, puis après ça, je pourrais te laisser l'espace pour Neptune parce que j'ai l'impression que tu travailles beaucoup avec cette planète-là. Si tu as des choses à ajouter aussi pour Jupiter, je pense que ça va être intéressant. Bien Moi, je sûr. vois vraiment chaque planète qui est associée à deux signes comme son expression yin et son expression yang. Donc, le poisson, connecté à Jupiter, serait l'expression yin de Jupiter, tandis que le Sagittaire serait l'expression yang. Puis pour moi, Jupiter, c'est vraiment une connexion à sa spiritualité, une expansion ou une certaine quête de sens. Puis j'ai l'impression que vu qu'on associe beaucoup le yin à la réceptivité, c'est une quête de sens qui est retournée vers l'intérieur. Tandis qu'avec le Sagittaire, dans son expression yang, c'est une quête de sens qui va chercher, tu sais, à travers le monde pour faire du sens à sa vie. Fait qu'il y a cette certaine exploration-là qui est présente. Fait qu'on associe des mots à Jupiter comme l'expansion, l'abondance, la spiritualité, la philosophie, la compassion, l'empathie. Puis tout ça, j'ai l'impression que c'est des qualités aussi qui sont associées au signe du poisson, mais qui se trouvent de façon très intériorisée, tu sais. Quand je te parle du poisson en lien avec Jupiter, en lien avec Neptune, est-ce que tu utilises les deux ou tu utilises seulement Neptune? Oui, j'utilise les deux. Pour moi, les deux représentent comme des facettes complémentaires du poisson. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit pour Jupiter. Je dirais aussi que
Le Sagittaire et le Poisson, c'est deux signes aventuriers, mais de manière différente, et deux signes très Mhm. spirituels, comme tu l'as souligné. Tu sais, c'est au niveau de l'aventure, toutefois, c'est pas là où le Sagittaire, par exemple, peut être aventurier extérieurement, mais aussi dans l'idée de vivre des expériences qui le transforment, hein, avec le feu qui viennent Mhm. le challenger, le repousser ses limites. Le Poisson, il va certainement repousser les limites, mais dans le but d'aller à la rencontre de l'inconnu. De Mhm. comprendre le mystère, tu sais. Donc, dans ce sens-là, l'aspect de Jupiter comme étant l'explorateur, je trouve, correspond bien aussi au Poisson. Mhm. Visiter, aller explorer des territoires inconnus. Tout ça, Mhm. je trouve que ça parle beaucoup de Jupiter en Poisson. Puis aussi, là où, par exemple, Jupiter en Sagittaire pourrait représenter le gourou ou le prêtre, Mhm. Jupiter en Poisson ou Jupiter gouvernant le Poisson, pour moi, représente plus toute la communauté Mhm. spirituelle. Fait que pas juste le prêtre ou la personne, si on veut, en position d'autorité, mais en fait toute la communauté, tous les gens qui croient à une certaine croyance ou une certaine religion, ou juste qui partagent des expériences mystiques. Donc, c'est comme ça que que je distinguerais un peu les deux. Puis pour Mhm. Neptune, ben écoute, c'est beaucoup Neptune, je vais me répéter un peu, mais en tout cas, Neptune, pour moi, c'est tout, toutes les dimensions subtiles et invisibles, toutes les dimensions qui nous amènent à voir au-delà de la matière, au-delà des apparences. Mais c'est aussi le monde infini de l'imaginaire, puis de notre esprit. Donc, Neptune gouverne les poissons à cause de ça, à cause de le poisson vit naturellement dans ces dimensions-là, vibre naturellement dans ces dimensions-là. Donc, pour dire quelques mots de plus aussi sur Neptune, pour moi, c'est Neptune et la position de Neptune dans notre carte parle un peu de nos facultés intuitives ou nos sensibilités psychiques, notre imagination, nos rêves aussi, les grands rêves de vie, nos idéaux, ceux qu'on a même de la misère, en fait, à formuler comme des idéaux parce que ça peut justement prendre seulement la forme de symboles, Mhm. un peu comme des étoiles qui nous guident, puis on sait pas trop pourquoi, mais on se sent appelé à aller là. C'est comme t'en as parlé un petit peu tantôt. Euh, et tout ce qui est, c'est ça, tout ce qui est du mystère, de l'ordre du mystère. Fait que Neptune, c'est une planète aussi très initiatrice, je trouve, dans ce sens-là, tu sais, dans l'idée d'être initié au mystère et donc de vivre toutes sortes d'expériences, comme par exemple euh, de prendre des drogues puis faire des voyages initiatiques à l'aide des plantes psychédéliques. Ça, c'est une manière d'y accéder, mais il y a plein d'autres manières aussi. Et donc, le poisson gouverne tout ça et fait partie de toutes ces dimensions-là Mhm. de l'expérience humaine. Ouais, je trouve ça intéressant que tu apportes l'idée justement des drogues ou des états de conscience altérés, amplifiés. Tu sais, c'est aussi une partie du poisson dont on entend parler parfois, tu sais, de cette tendance-là peut-être aux dépendances, à peut-être l'échappement à la réalité aussi. Euh, le genre d'énergie plus dans son ombre peut-être qui se trouve dans le poisson et aussi dans l'énergie de Neptune. C'est Neptune dans notre carte du ciel peut aussi nous montrer où est-ce que qu'on a des perceptions qui peuvent être illusoires, tu sais, une certaine Mm. illusoire en fait. Qu'est-ce que la réalité? On peut pas vraiment savoir, tu sais, mais c'est il y a Neptune pose vraiment. la question. Oui, c'est ça, c'est ma vierge qui parle ici. Euh, mais ouais, c'est ça, il y a vraiment cette dualité-là entre, Mm. oui, la transcendance, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, puis on s'approche, c'est de Absolument. Saturne en poisson en ce moment. Après ça, dans 20 ans, on va avoir Pluton en poisson. Fait que j'ai l'impression qu'on se dirige un peu vers une société où est-ce que on va questionner beaucoup la réalité avec tu sais, l'approche de l'intelligence artificielle aussi, là, c'est en tout cas. Absolument. Ouais. Tu sais, je reviens juste rapidement au courant, tu sais, qu'on parlait tantôt. Neptune, c'est tout ça aussi, c'est les courants inconscients, c'est les courants d'influence. Neptune et le poisson, pour moi, c'est tous les mots qui contiennent le mot fluence. Donc, Mm, confluence, influence, euh, mm, confusion aussi, dissolution. C'est tous mm, des mots-clés puis des états, en fait, que j'attribue à Neptune, qui peuvent être à la fois vécus comme une forme de transcendance et donc vécus positivement mhm, ou qui élargissent, en fait, le spectre de perception. Hein, vraiment, si on peut parler de Neptune dans
son plus grand idéal, c'est que Neptune, le rôle de Neptune, c'est d'élargir notre spectre d'expérience puis de perception au-delà de nos cinq sens. Par contre, avec cette exploration-là, comme tu l'as dit tantôt, ça vient tout un lot d'illusions ou de confusion et donc on a à apprendre pour équilibrer en fait cette énergie-là neptunienne. Il faut apprendre à entraîner notre discernement puis déterminer en fait qu'est-ce qui est vrai. Mais ça peut pas être une vérité objective absolument. C'est une vérité qui demeure quand même subjective jusqu'à un certain point. Oui, il y a des vérités objectives, mais il y a aussi beaucoup de vérités qui sont complètement subjectives en fait. C'est de garder conscience justement de toutes ces perspectives-là, puis de déterminer c'est quoi mes limites à moi si j'en ai, tu sais, des limites. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis je suis curieuse de savoir, tu sais, dans ta vie, toi, comment ça se présente, cette énergie-là? Est-ce que tu as l'impression que tu l'incarnes? Est-ce que tu as des expériences à nous partager? Oui, ben en fait, ça n'a pas toujours... Mettons Neptune, mon expérience de Neptune, puis d'explorer des états de conscience altérés ou des dimensions différentes, ça n'a pas été toujours facile ou ça m'a pas été donné, si on veut, dans le sens que je sais que j'ai toujours eu une sensibilité, mais c'est au courant de ma vie, j'ai vécu toutes sortes d'expériences qui n'ont pas toutes été positives, justement. J'ai vécu aussi des éveils de conscience, des expériences mystiques qui ont été choquantes, puis qui m'ont obligée, en fait, à entraîner ce discernement-là dont je parlais plus tôt. Puis c'est juste à partir du transit de Neptune conjoint mon Soleil en 2016 que là, j'ai commencé, je pense, vraiment à assumer, en fait, déjà ma curiosité pour tout ça, tout l'univers mystique, l'assumer, c'est-à-dire de m'ouvrir encore plus à ça, mais aussi de l'assumer devant les autres, parce que je gardais, en fait, toutes ces perceptions-là, puis tout cet intérêt-là très secret, plus jeune, puis c'est à partir de 2016 que là, j'ai dit, OK, là, je dois en faire une priorité, j'ai pas le choix, en fait, là, c'est comme ça que je le ressentais, du moins, là, j'ai pas le choix de m'ouvrir à cette dimension-là qui m'appelle puis qui en fait m'oblige un peu justement à me dissoudre pour comprendre en fait qui je suis réellement au-delà de toutes les influences que j'ai vécues tout au long de ma vie. Fait que c'est pas comme une anecdote précise, mais c'est tout un processus, je te dirais, qui a comme culminé au moment où Neptune a fait conjonction à mon Soleil, où là j'ai choisi de consciemment d'explorer cette dimension-là de moi, puis de ma vie, puis de l'assumer. Ouais. Que ça fasse partie de mon identité. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant que tu le présentes en transit aussi. Ça donne une idée de la puissance, même si les transits de Neptune sont super lents, mais d'une grande transformation que ça peut créer dans notre vie. Je suis curieuse de savoir, est à quel degré ton soleil? 10e degré du poisson. Mais 10, mais presque 11 en fait, là. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que je t'écoutais parler, puis je suis comme, ah, moi aussi, en 2015-2016, ça a été mes années d'éveil aussi, puis moi, j'ai mon soleil en vierge, fait que ce Neptune créait probablement une opposition à ce moment-là, donc je suis curieuse de savoir, d'aller voir comment cet éveil s'est fait dans ma carte, parce que je l'ai jamais vraiment regardé. Souvent, je regarde des événements qui sont plus concrets en lien avec ma réalité, mais ce développement-là intérieur peut être super intéressant à interpréter à travers l'astrologie. Vraiment, puis ça, c'est vraiment quand on regarde les transits de Neptune, c'est souvent des expériences très subjectives, très peu matérielles ou concrètes, mais intérieurement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que moi, en tout cas, avec la conjonction à mon soleil, ça a été vraiment comme une dissolution. Puis j'étais perdue, en fait, j'étais complètement perdue au début de ce transit-là. Je savais plus qui j'étais. Puis à la fin, en fait, pendant le processus de ce transit, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'alchimie, en fait. Puis que j'ai commencé à faire des voyages intérieurs, puis à découvrir des parties de moi qui n'étaient pas accessibles par l'extérieur. Fait que c'est la méditation, finalement, qui m'a ouvert à comme toute une dimension de moi-même que je connaissais pas. Ça s'invente pas. Merci Non, vraiment pour ton partage. Je trouve ça super intéressant. Puis ça m'amène à notre prochain point qui est l'axe poisson vierge. Je trouve ça intéressant. Moi, j'ai beaucoup de planètes en vierge. Toi, tu as beaucoup de planètes en poisson. Fait que c'est comme si on incarne un peu chacune des énergies. Je suis curieuse de savoir comment tu t'exprimes. C'est quoi les similarités et les différences de ces deux signes-là pour toi? Ben, j'ai noté trois
spectres, en fait, pour le fun. Tu sais, Ouais. le premier spectre que je relate, c'est le spectre du martyr puis du servant. Et comment, en Hmm. fait, les deux, la Vierge et le Poisson, sont à la fois, peuvent être dans ces positions-là ou interchangés. Le Poisson est martyr, ben aussi historiquement, on associe le Poisson à Jésus et la Vierge à la Vierge Marie. Fait que déjà aussi historiquement, dans notre culture, il y a comme une forte correspondance symbolique ici. Mhm. Mais bref, le poisson et la Vierge, d'une certaine manière, sont souvent des gens qui sont confrontés à la souffrance, puis au fait de se sacrifier autant pour le meilleur et pour le pire. Fait qu'à ce niveau-là, je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Mhm. D'être à la fois au service, puis à la fois victime d'injustice et de souffrance, ouais. Donc Ouais. c'est un peu triste à dire comme ça, mais c'est une réalité. Euh, et c'est là aussi que le deuxième spectre, je trouve, se manifeste, c'est que c'est, pour moi, c'est une paire de signes qui parle beaucoup de guérison, qui parle à la fois du poison et du remède. Et les deux, c'est Hmm. des signes très puissants en termes de réussir à trouver les accrochages, les empoisonnements et tout ça, puis de venir, le poisson peut venir dissoudre, puis amener une forme de renaissance, puis la Vierge peut venir apporter des corrections très concrètes, mais très, très, très puissantes, très efficaces. Puis les deux ont donc un pouvoir de guérison très fort, je trouve. Ouais. C'est intéressant, ça. Merci. Oui. Ah, t'avais-tu un troisième Comment? spectre? Oui, le Ouais. troisième, c'est ça. C'est moins en lien avec, mettons, la guérison ou la souffrance. C'est plus au niveau de les dimensions de la vie. Hmm. C'est-à-dire que le poisson peut parler comme de l'extraordinaire, puis de la Vierge de l'ordinaire, ou bien Hmm. du réel, le concret, le, le- la poussière, et le subtil. C'est-à-dire que Ouais. tous les deux parlent un peu de cet ordre cosmique, micro-macro, un peu comme à l'image des fractales, tu sais, que Mhm. peu importe si tu zoom out ou tu zoom in, mais c'est la même forme, c'est la même structure ou la même Mhm. intelligence organique, tu sais. Bref, pour moi, le poisson et la Vierge parlent un peu de cette, comment dire, de ce reflet-là du micro puis du macro. Ouais. Le physique, le métaphysique, puis ça me ramène justement à Ouais. l'épisode sur la Vierge que j'avais fait avec Farah, tu sais, c'était un peu ça dont on avait parlé, l'idée de chaque petit détail qui font partie du grand tout, qu'on parlait un petit peu plus tôt, tu sais, puis moi, je trouve ça intéressant parce que je le vois aussi comme, tu parlais, tu sais, du service, de la dévotion, puis j'ai l'impression que chacun de leur côté, ils ont cette énergie-là de dévotion, puis la Vierge, c'est une dévotion qui est plus concrète, physique, matérielle, tandis que le poisson, c'est une dévotion qui est plus spirituelle. Puis ça se retrouve aussi dans la période de l'année, tu sais. La saison de la Vierge, c'est le moment où est-ce qu'on se prépare à l'hiver, tu sais, on se prépare à la noirceur. Le poisson, c'est quand on se prépare à la lumière. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une énergie de préparer le collectif, mais de façon différente, tu sais, comme on s'en va dans une certaine expansion avec le poisson, puis on s'en va dans une certaine contraction avec la Vierge. Fait qu'il y a comme un côté très optimiste peut-être avec le poisson et un côté plus se préparer au pire avec la Vierge. Comme je ramasse, tu sais, je prépare toutes les récoltes, puis je les mets dans un petit coin pour pouvoir survivre à l'hiver, tandis que là, c'est comme il y a un infini de possibilités, on transcende des limites, on est vraiment dans l'énergie d'expansion, tu sais. Fait que, C'est clair, mais c'est ouais. pas pour dire. Par contre, je pense que le poisson aussi peut être vraiment victime d'anxiété Oui, et de oui. justement parce qu'il y a quelque chose, tu sais, il y a un phénomène très réel de, tu sais, quand tu te trouves devant le vide ou l'infinitude de potentiel, il y Mhm. a quand même, tu peux des fois être pris d'un vertige tellement angoissant puis dire mais qu'est-ce que ça veut dire de toute façon? C'est comme une espèce Oui, de c'est crise ça. existentielle que finalement, c'est quoi le but de la vie? Ouais. Tu sais, ça peut être ce genre de questions-là que ben, je reconnais à la fois dans la Vierge et le Poisson, je trouve, ces grands Oui, questionnements-là euh, existentiels. Ouais. c'est ça. C'est comme si avec la Vierge, il y a comme une conscience de la réalité, puis avec le poisson, il y a une conscience de l'infini de cette réalité, puis que effectivement, ça peut être transcendant, mais ça peut nous mettre aussi avec une certaine résistance, tu sais, dans la réalité matérielle dans laquelle on vit, de comme s'ouvrir à ces possibilités-là. Moi, en ce moment, justement, avec ce que je parlais de toute la révolution de l'intelligence artificielle, puis vers où le monde s'en va, Mhm. parfois, ça peut faire peur, tu sais, de voir, OK, il n'y en a plus de limites, tout est possible, tu sais, qu'est-ce qui va se passer à partir de cet état-là, tu sais. Intéressant. Oui, absolument. Hmm.
Oui. Euh, Au niveau de l'énergie à travers les différentes saisons astrologiques, j'aime qu'on passe dans chaque épisode à travers la transition entre la dernière saison et la saison actuelle. Donc, pour toi, comment se présente la transition de la saison du Verseau vers la saison du Poisson? Qu'est-ce qui change dans l'énergie à ce moment-là? Mhm. Une image que j'aime beaucoup, ou en tout cas un exemple plus illustré, c'est que pour moi, le Verseau représente un peu comme l'ensemble des humains, représente comme l'humanité. Mais l'humanité par Mhm. rapport au reste du monde. Alors, quand on arrive dans le Poisson, il n'y a plus de distinction entre ce qui est humain et ce qui n'est pas humain. Fait que ça, c'est un peu Mhm. comme la première chose, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment comme cette notion-là de, ben, je suis à la fois la plante et le ciel, et moi-même, je suis qui, en fait, parmi ce tout. Il y a un peu comme cette fusion-là qui se passe, mais sinon, plus concrètement, si on peut faire une analogie avec des lieux, des espaces, tu sais. Pour moi, le Verseau pourrait représenter l'agora ou le lieu, l'espace public où tout le monde circule, tout le monde a la possibilité d'entrer en contact avec le collectif, puis de se positionner par rapport à ce collectif-là, de se mettre en marge ou au contraire d'être au centre, puis bref, d'interagir avec toutes sortes de groupes. Puis l'arrivée avec le Poisson, c'est en fait là, tu choisis de rentrer dans le temple. Tu Mhm. entres dans l'espace sacré qui est à la fois peut-être plus solitaire, mais qui t'amène à connecter avec des choses encore plus grandes, avec le spirituel, entre autres. Fait qu'il y a comme un peu j'aime beaucoup cette image-là aussi. Mhm. Puis, mettons, J'adore. un dernier exemple aussi, c'est que je m'imaginais, mettons, le Verseau aussi dans son image de euh, très technologique, puis associé beaucoup à l'espace ou à l'exploration spatiale, ou du moins la technologie spatiale. Ben, le Verseau pourrait représenter la fusée qui mène l'humain dans l'espace, mais la personne qui va dans l'espace, en fait, c'est le Poisson. C'est le Poisson qui va au-delà Mhm. de ce qui est connu. Ah, Mais le Verseau j'adore. permet d'y aller, Ah, concrètement. wow, j'adore vraiment l'image de comme un cycle qui se poursuit, tu sais, puis j'ai l'impression que là, si l'astronaute qui est dans l'espace fait une nouvelle découverte, ben, ça va être l'initiation de quelque chose, puis on passe à la saison du Bélier, tu sais, comme la création, puis le nouveau cycle qui se crée à partir de ces découvertes-là, puis Le pionnier. oui, c'est ça, puis même au niveau individuel, tu sais, quand on vit les saisons astrologiques, j'ai l'impression que la saison tu sais, j'en ai parlé dans les derniers épisodes, mais on parle de la saison du Capricorne, on crée certaines structures, on est vraiment dans l'élément de la Terre. La saison du Verseau, c'est plus c'est quoi mes idées, c'est quoi mes pensées, on est vraiment dans le monde justement du mental, de la communication. Puis j'ai l'impression que rendu à la saison du Poisson, ben c'est quoi mes idées, puis comment elles me font sentir, c'est quoi mon ressenti, c'est quoi mon intuition face à ces idées-là. Fait que toutes les visions, le côté visionnaire du Verseau qui s'est incarné en moi pendant cette saison-là, mais comment je le laisse se déposer dans l'infini de possibilités du Poisson. Fait que c'est un peu le cycle, tu sais, Oui. de nouvelles choses qui se présentent dans notre vie. Puis le Verseau, c'est aussi un signe de Saturne. Tu sais, on le voit, la comparaison traditionnelle, c'est Verseau, Saturne, Poisson, Jupiter. J'ai l'impression qu'on passe d'une certaine contraction à une certaine expansion aussi. Tu sais, j'ai mon idée à l'intérieur de moi, mais comment je vais la faire vivre dans le monde, puis comment je vais l'explorer, tu sais, au grand jour, là. Oui, c'est Mm. intéressant de voir aussi les signes à l'intérieur des saisons, tu sais, donc du Capricorne au Poisson, tu sais, Capricorne versus Poisson, Mhm. c'est comme des signes hivernaux, puis pour moi, les signes d'hiver représentent aussi comme le vieillage ou la sagesse, ou comme tu l'as dit aussi, c'était ce phénomène-là de contraction puis de conservation, mais qui s'ouvre finalement avec le Poisson vers vers la mort ou la vie après la mort ou Mhm. le renouveau. Qu'est-ce qu'on désire finalement aussi, parce que pour moi, tous les signes d'eau, ben, l'eau, en fait, l'élément de l'eau parle du désir. Fait qu'après l'air, qui est, comme tu l'as dit, un élément de communication, d'idées, d'analyse, euh, d'élargir aussi notre compréhension, ben, une fois qu'on a toutes ces idées-là, l'étape suivante, du moins dans la logique zodiacale, c'est de se déposer puis de ressentir qu'est-ce qu'on désire. Puis là, Ouais. de commencer de passer à l'action rendue au feu. Retourner vers le centre avant de prendre action. Je trouve ça vraiment Ouais. intéressant. OK, donc on serait rendu à la partie de l'épisode où est-ce qu'on va partager certains mots-clés en lien avec le signe. Donc, à vos cahiers de notes, les auditeurs. J'aime toujours peut-être qu'on commence avec peut-être quelques archétypes. Tu en as nommé un peu plus tôt. Est-ce que tu as des Oui. archétypes que tu associes aux poissons
façon intuitive. Oui, dans le fond, l'océan, ça en fait partie, l'univers ou Mm, l'universel, ce qui est universel, l'absolu, le chaos, l'origine, la soupe mm. moléculaire que tu parlais tantôt, ouais, c'est ça, Oui. c'est le chaos originel qui est à la fois le néant mais le tout. Le vide aussi, hein, Mhm. le vide sidéral, angoissant. Mhm. Euh, le rêve, euh, ouais, les grands rêves, ouais. Ouais, je trouve ça beau que tu t'en vas dans l'énergie un peu des concepts de globalité. Moi, je le vois aussi sous forme de différents archétypes slash personnages. Tu sais, on a le Mhm, mystique, tu disais le rêve, il y a le rêveur, tu as parlé un petit peu plus tôt du martyr, l'artiste, le guérisseur, le poète, le mhm. médium, le psychique. Vraiment des différentes énergies qui peuvent se présenter chez le poisson. Puis au niveau des mots-clés, plus peut-être liés à des traits de personnalité ou des traits qui sont plus humains. Tu sais, je vois une certaine sensibilité, un côté émotionnel, intuitif, euh, la compassion, l'altruisme, l'imagination. Est-ce qu'il y a autre chose que Mhm. tu vois? Oui, ben, l'imagination, comme tu l'as dit, la capacité d'être ouvert, en fait, l'ouverture à Mhm. soi, mais en fait au monde. La Puis réceptivité c'est aussi. ça, la Ouais. réceptivité, mais qui est comme vraiment, qui a aucune discrimination, en fait. C'est comme une espèce de perception ou une ouverture perceptive à tout ce qui est possible. Autant le beau, le laid, le bon, le Mm. mauvais. Tu sais, il y a comme toute cette ouverture pour moi. Aussi, j'associe beaucoup au poisson la notion de vibes, tu sais, de ressentir les vibes, Mhm. Ouais. l'atmosphère, tu sais, de prendre en compte, faire une synthèse de tout, puis de voir qu'est-ce que je retire de toutes ces perceptions-là comme Ouais. constat, tu sais. Ouais, c'est Ouais. comme le mélange des perceptions puis du ressenti, tu sais. Je vois aussi une certaine fluidité et puis la fluidité de l'élément de l'eau puis la sagesse aussi, tu sais, d'être le dernier signe du zodiaque, d'avoir accumulé des expériences puis de connecter justement à la sagesse de l'univers même, tu sais. Mhm. Ouais, c'est aussi très, très créatif comme signe, souvent très talent artistique, puis je pense que tu l'incarnes quand même, tu explores différents médiums artistiques, là, je vois une guitare derrière toi, je sais que tu dessines, tu crées Oui. des huiles, tu as envie de nous parler un peu de comment s'explore cette créativité du poisson? Ah ben avec plaisir. Mais dans le fond, j'ai fait mon cégep puis un bac en art visuel, donc l'art est très Hmm. important pour moi dans ma vie. Puis en bonne poisson, en fait, je suis pas capable de m'arrêter à un médium. J'ai besoin d'explorer un peu tout. C'est sûr que j'ai des préférences, mais j'adore toucher à tout. Puis je trouve que c'est très représentatif du poisson aussi, tu sais, ce désir-là d'expérimenter toutes sortes d'outils, puis de créer toutes sortes de formes. Euh, voilà, tu sais, Sans c'est vraiment limite. ça. Sans limite, exactement, puis Ouais. d'aller vraiment suivre selon ce que je désire. Tu sais, suivre mes Mhm. désirs, puis suivre aussi, tu sais, peut-être que j'ai une vision d'une création, puis peut-être c'est de voir comment est-ce que je la rends en forme. Est-ce que c'est au travers de la musique? Est-ce que c'est au travers du dessin, de la peinture, ainsi de suite, tu sais. Hmm. Donc, ouais, Ouais, voilà la place de l'art dans ma vie. il y a une certaine multiplicité, je trouve, qui se trouve dans les signes mutables. Tu sais, autant le Gémeaux qui aime ça explorer différentes idées. Le Poisson, lui, dans l'élément de l'eau, il y a comme j'explore mes différents ressentis, mes différentes inspirations aussi, puis mon imagination de façon multiple. Puis ouais, je pense que tu l'incarnes bien après avec ce que tu nous décris. Est-ce que tu Merci. avais d'autres points qu'on n'avait pas mentionnés dans les mots-clés sur le poisson ou on est prêt pour la prochaine? Il y avait peut-être juste d'autres mots-clés, mais plus concrets. Tu sais, par exemple, j'ai parlé du temps tantôt, hein, c'est un espace que Mhm. j'attribue aux poissons, les puits, les Mm. sources, tu sais, les sources d'eau aussi, mais aussi le concept de source, hein, on parle beaucoup en La spiritualité source, de la ouais. source. Ben, pour moi, c'est un synonyme, en fait, de l'universel, du chaos originel. Tu sais, tout ça, c'est la source, Mhm. en fait, ou les sources. Le brouillard aussi. Hein, Mm. d'être dans le brouillard, ça c'est une expérience très poisson aussi. Euh, le mirage, l'image aussi, être capable de construire des images, de voir des images, c'est ouais, je Ouais. l'attribue aussi à ce signe.
C'est intéressant, tu parlais Communiquer du par bruit. l'image aussi, excuse-moi. Ouais, Communiquer par oui. l'image également. Ouais. Ben c'est un peu tu sais, l'archétype de l'artiste, c'est ce qu'il fait. Tu sais, je trouve ça intéressant que tu l'amènes comme ça. Puis tu nommais aussi le brouillard, puis j'ai vu comme la carte de tarot de la Lune se présenter, qui est la carte qui est associée justement au signe des poissons. Puis pour moi, la Lune, c'est comme d'avancer justement dans un brouillard sans nécessairement savoir où est-ce que tu t'en vas. Puis j'ai l'impression que le chemin de vie de l'énergie du poisson, c'est vraiment ça, tu sais, c'est de pas nécessairement avoir de direction, mais juste être à l'écoute de son ressenti, puis avoir confiance en la puissance de l'univers, avoir confiance en la source, de savoir que je fais partie d'un tout qui m'emmène vers quelque part de lumineux au final, tu sais. Mhm. Ouais. Absolument. Hmm. Quelle belle carte. C'est intéressant aussi parce Oui. qu'on associe les différentes sections du signe du poisson, les différents décans, pour si vous savez pas c'est quoi les décans, c'est des parties de 10 degrés qu'on retrouve à l'intérieur du signe du poisson. Puis on dit que le 0 à 10 degrés est associé au 8 de coupe, que le 11 au 20 degrés est associé au 9 de coupe dans le tarot, puis que le 20 degrés au 30 degrés serait associé au 10 de coupe. Puis je trouve ça intéressant de voir l'évolution justement du poisson. Peut-être si vous avez des placements en poisson, de regarder à quel degré est placé votre soleil, votre lune ou peu importe, puis de voir quelle carte de tarot il est associée, ça permet de comprendre un peu cet archétype-là qui se développe en différentes phases, tu sais. Il y a le 8 de coupe, tu sais, qui nous invite à quitter quelque chose pour quelque chose qui va être plus aligné avec notre ressenti. Il y a le 9 de coupe qui nous parle de peut-être l'énergie de Jupiter, tu sais, aussi qui est associée, qui parle aussi d'une certaine satisfaction avec ce qu'on a créé, puis une certaine atteinte d'un idéal. Puis ensuite, ça s'emmener au 10 de coupe, qui est comme la complétion justement de cette situation émotionnelle-là qui se présente. Fait que c'est comme un peu une autre façon de voir comment le poisson peut se présenter à travers les images. Là, tu disais de justement parler à travers les images, ça m'évoque les images du tarot, puis je trouve ça intéressant de l'explorer comme ça. Absolument. Si tu avais à me nommer les talents du signe du poisson, qu'est-ce Mhm. qui te vient? Ben, pour répéter un peu ce qu'on a dit tantôt, la capacité, ben, les poissons sont visionnaires, ils ont des visions, ils ont la capacité d'imaginer toutes sortes de choses. Ça, c'est une grande qualité pour moi de ce signe. L'écoute, hein, la capacité Mm. d'écouter parfois des choses, des subtilités. Écouter le subtil, écouter. Puis ça vient en fait justement avec cette grande sensibilité-là, finalement, de réussir à percevoir des choses qui peuvent passer inaperçues pour beaucoup de personnes. Ben, le poisson, quand ça va bien, si on veut, est capable d'être très perceptif en ce sens. Je parlais de l'affectivité tantôt, de l'ouverture, puis aussi ben, de juste cette capacité-là dans le fait d'être rêveur, tu sais, la fonction du rêveur, pour moi, c'est d'inspirer. Puis c'est grâce à l'inspiration qu'on peut retrouver dans la vision, qu'on peut retrouver dans nos sens, notre sensibilité. Cette inspiration-là, qu'on peut, qu'on peut comparer à la foi aussi, à l'expérience de la foi, mais l'inspiration, c'est ce qui nous amène à transcender, justement, ou aller au-delà de l'inconnu, ou aller dans l'inconnu avec confiance. Fait que les rêveurs, Mhm. aussi, dans un ordre plus, mettons, collectif, s'il n'y avait pas de rêveurs, il n'y aurait pas de progrès. Il n'y aurait pas d'invention, il n'y aurait pas euh, c'est ça, il n'y aurait pas de révolution s'il n'y avait pas ces rêveurs. Puis j'inclus aussi, évidemment, c'est pas juste le poisson qui est rêveur, mais si on veut, la qualité rêveuse du poisson ici, c'est d'être capable d'imaginer des choses qui peuvent sembler impossibles, Mhm. puis De d'y croire, croire. tu sais. Ouais, 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 je trouve ça vraiment ouais. beau. Ouais. Ah, puis, ouais, on dirait que je suis comme un peu, j'ai des frissons, je suis comme, je me sens dans la vibe du Ouais, poisson c'est en ce ça. moment. On Euh, on est ouais, ému. c'est ça. Ben, c'est vraiment ça, la saison du poisson. Puis pour moi, c'est toujours très frappant, tu sais, parce que c'est une grande, j'ai pas de placement en poisson, puis c'est une grande opposition à tout ce que j'ai en vierge. Fait que c'est comme, ça me présente des possibilités que j'avais pas nécessairement vues dans ma conscience de la réalité, tu sais, puis il y a comme c'est comme une porte qui s'ouvre vers un néant d'une certaine façon, tu sais, fait que c'est tout le temps très déstabilisant pour moi, mais en même temps, tellement inspirant, tu sais. Fait que, ouais. Puis au niveau Hmm. de peut-être le poisson dans son ombre ou les certains défis
que peut rencontrer le poisson, qu'est-ce que tu verrais? Oui, en fait, excuse-moi, il y a une dernière qualité que je voulais Mhm, mentionner avant. Ben, en fait, je pense que dans la flexibilité puis l'ouverture du poisson aux autres, il mhm, y a souvent, il y a comme il y a la capacité de ressentir beaucoup. Il y a comme une richesse émotionnelle, une complexité émotionnelle. Il est capable de ressentir beaucoup, beaucoup d'émotions, en fait. Ou du moins, il a conscience que le monde, la vie est pleine de nuances. Puis c'est ça qui fait que c'est compliqué. Que la vie est compliquée ou complexe ou qu'il n'y a jamais juste c'est jamais blanc ou mhm, noir en fait avec le poisson il y a tout le temps ça peut être complètement paradoxal, tu peux vivre une expérience qui est à la fois pleine de joie puis de tristesse, puis je pense que le poisson est très intelligent à ce niveau-là, puis c'est souvent une grande qualité qu'il porte, cette richesse-là d'émotions, de compassion, parce qu'il est mhm. conscient de la complexité émotionnelle de l'humain, puis donc vient aussi après ça toute une sagesse. Mais Ouais. évidemment, il y a des défis avec tout ça. Mhm, Pour parler justement de cette ouverture, par exemple, qui peut être un défi, c'est que justement, l'hyperflexibilité du poisson peut l'amener à se confondre, se confondre son mhm. identité, confondre ses émotions avec celles des autres, celles du monde, et à être vraiment affecté, en fait, par son environnement, justement. Fait que ça, c'est un des défis, je pense, un grand défi des poissons, de réussir à balancer ou de vivre avec leur hypersensibilité tout en respectant, en fait, justement, leurs limites personnelles, puis de pas se sacrifier, justement, pas sacrifier leur bien-être, leur santé mentale, émotionnelle, tu sais, au travers de tout ça. Euh, Mhm. ouais, ça, c'est un des grands défis, je dirais. J'ai l'impression aussi que ce que tu partageais un petit peu plus tôt dans les talents, qui était l'écoute, tu sais, puis la capacité à offrir cette présence-là à l'autre, j'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine écoute qui passe, mais pas nécessairement à travers les mots. C'est une compréhension qui se fait dans l'invisible de comment une autre personne se sent, puis ça peut se présenter autant dans un talent que dans un défi, tu sais. Parce que si je me laisse autant porter par une émotion qui ne m'appartient pas, tu sais, ou qui est à l'extérieur de moi, ça peut changer mon humeur, tu sais, ça peut changer ma façon d'agir. Puis il y a peut-être parfois une tendance, je pense que c'est quelque chose qui est présent aussi dans l'énergie de la balance, mais quand tu parles de se confondre avec l'autre, tu sais, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre, puis se sentir envahi par des choses qui sont extérieures à ça, je pense que ça peut être aussi un défi. Mhm. Ouais. Avais-tu d'autres défis? Ouais, ben avec ça aussi peut venir justement cette expérience de susceptibilité, tu sais, d'être susceptible à... tu sais, extérieurement, on peut avoir l'impression que les poissons peuvent être susceptibles puis Hmm. réagir fortement justement à des situations et tout ça. Ben, Mhm. c'est fort probable que la personne, que c'était la goutte qui fait déborder le vase, puis que là, elle a besoin d'un moment pour se reculer puis juste vivre ses émotions. Si sais, différentes façons, évidemment, de cope, entre guillemets, là, avec, de vivre, si on veut, avec ces émotions-là. Ça peut être soit de se retirer, puis de vivre ses émotions de manière solitaire, puis euh, constructivement, ou bien ça peut être par la fuite, justement, de fuir Mhm. au travers de toutes sortes de manières, dont l'alcool ou la drogue, c'est une manière, mais ça peut être tout ce qui est de la fuite, tout ce qui est de l'évitement, éviter de ressentir la douleur ou de faire face à des réalités aussi difficiles. C'est le poisson, à cause de son hypersensibilité, peut développer ces mécanismes-là de défense puis de fuir. Ouais, l'échappement, je trouve ça super intéressant. Puis je vois aussi, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. J'ai oublié mon point. Si tu continues, si t'as autre chose, ça Oui, va peut-être me revenir. oui, ben l'autre chose qu'on a déjà parlé, en fait, l'autre point, c'est ben, en fait, excuse-moi, pour continuer par rapport à la fuite ou l'évasion, la déception aussi peut en faire partie, tu Mhm. sais, c'est-à-dire de jouer un peu la comédie ou de pas se révéler vraiment, puis d'être plus Mm. dans une forme de déception. C'est un talent aussi du poisson, d'ailleurs, hein. Il peut avoir un grand charisme puis une capacité de paraître d'une certaine manière pour dissimuler sa vérité intérieure, tu sais. Ça Ouais, peut le être une méthode de mystère. déception, c'est ça. Donc ça, c'en est une chose. Puis
ça rejoint aussi la notion d'illusion. Fait que soit soi-même devenir une forme d'illusionniste, ou bien d'être Mhm. victime d'illusions, tu sais, de se faire des illusions sur la réalité, puis de vivre des déceptions aussi par rapport à, justement, on a des attentes qui peuvent être trop irréalistes ou trop rêveuses, puis malheureusement être déçues des faits concrets, puis c'est ça aussi, c'est un défi, je pense, de ce signe-là. Ouais. Mm. Ça m'éveille deux choses, tu sais. La première, c'est justement que face à ces attentes-là, face à certaines illusions, puis une perception de la réalité qui peut être altérée dans son ombre, qu'il y a peut-être une tendance peut-être à incarner les, la victime un peu, tu sais, peut-être de se sentir que le monde repose sur Mhm. nos épaules, puis que tout nous arrive, puis tomber dans une certaine... tu parlais un peu de déception, puis d'avoir l'impression qu'il y a une énergie de pitié aussi qui peut se présenter dans les défis du poisson. Puis autrement, je voyais aussi sais, on parlait du yin, puis de la réceptivité, puis du fait de recevoir, mais souvent le yin, il n'est pas nécessairement dans l'action, fait qu'il y a peut-être plus un côté qui peut être passif, donc pas nécessairement une tendance qui porte vers l'affirmation de soi, comme le bélier le ferait, par exemple. Fait que parfois, ça peut se présenter sur se faire marcher sur les pieds facilement, tu sais, Mhm. puis avoir la difficulté à stand up for yourself, à te tenir pour toi, tu sais, puis à c'est ça, il y a vraiment comme un laisser-aller qui va pas nécessairement fight back, tu sais, dans le poisson. Non, c'est une grande leçon, effectivement, pour les poissons. Tu sais, si on regarde, mettons, les progressions secondaires, le soleil des poissons va éventuellement rentrer en bélier à un moment ou à un autre dans leur vie, en Mhm. progression. J'aurais pas le temps d'expliquer les progressions, mais pour ceux qui sont curieux, curieuses, les progressions, c'est un cycle. C'est des cycles astrologiques, mais qui sont pas basés sur le mouvement des planètes extérieures, mais plus basés sur notre propre carte du ciel, puis des cycles propres à nous, en fait. Donc, si ça pique votre curiosité, je vous invite à lire là-dessus. Mais bref, donc en progression secondaire, le Soleil avance environ d'1 degré par année le long des signes. Puis donc, le poisson va éventuellement avoir son Soleil progressé en Bélier. Fait que ça va venir un jour, justement, cette nécessité-là de se battre, de s'affirmer davantage, de Mhm. développer comme des qualités plus martiennes, justement, parce qu'à un moment donné, il va venir un moment de crise que là, soit il y a eu trop de fuites, la personne a été victime, puis n'a pas pu se défendre. Bref, c'est vraiment emblématique de l'archétype du poisson, puis de son évolution, si on veut, personnelle aussi au courant de sa vie. J'adore que tu Ouais. mentionnes ça. C'est comme si ça faisait partie de ses apprentissages puis de son chemin d'évolution. Puis une façon rapide que j'ai d'expliquer les progressions secondaires, c'est qu'on prend si on se dit qu'environ un humain vit 90 ans, on prend les 90 premiers jours après la naissance, puis que les transits astrologiques qui se passent pendant les 90 premiers jours après votre naissance, quand vous êtes bébé, vont représenter vos 90 premières années de vie. Donc, jour 1 an, jour 2 2 ans, etc. Fait que c'est comme ça qu'on peut voir que le soleil, ben, change de signe à travers ces 90 jours-là, ces 3 mois-là. Pour quelques personnes, ça va être plusieurs fois. C'est tout dépendant de la durée de Mhm. vie, mais c'est super intéressant à observer parce que ça permet de voir comment notre carte natale évolue à travers le temps, puis c'est quoi le progrès qu'on fait, puis c'est comment qu'on reconnecte justement à ce qui est dans notre carte, mais aussi à comment les choses se transforment à travers le temps. Fait que merci d'avoir emmené ce point-là parce que c'est vrai que le shift du poisson au bélier en progression secondaire est assez intense. Marquant. C'est Oui, marquant, c'est comme. ça, marquant. C'est ça. Est-ce que tu l'as vécu, toi? Oui, je l'ai vécu en 2013. Puis écoute, cette année-là, j'ai déménagé de ville, j'ai quitté le nid familial, puis j'ai commencé l'université. Toute la même année, puis déménager de la campagne à la ville, fait que je m'étais vraiment lancée là dans un nouveau chapitre de ma vie, mais complètement différent. Euh, Puis justement un chapitre qui m'exigeait d'être très autosuffisante, d'être très indépendante, d'être autonome, d'avoir du power, d'oser aussi, hein, avoir de l'ambition. Fait que oui, absolument, ça a été une année, un point tournant en fait, majeur dans ma vie. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi aussi, quand mon soleil en vierge a progressé en balance, j'ai laissé une relation de 10 ans, j'ai changé de ville, j'ai changé d'emploi. C'est fou à quel point cette Incroyable. progression-là, ce transit-là, peu importe comment on l'appelle, tu sais, mais
ça change tout, là, tu sais, puis c'est comme si c'était deux personnes. Dans mon cas, je le vois comme si j'étais plus la même personne que j'étais avant, tu sais, fait que c'est intéressant à regarder. Je vous invite à aller voir C'est votre majeur. soleil progresser, vos lunes Oui. progresser aussi, c'est super intéressant. Si on retourne vers le poisson, on serait rendu à la partie de l'épisode où est-ce qu'on va passer à travers chacune des planètes dans le signe des poissons. Gabrielle, aujourd'hui, nous a aussi emmené des exemples de personnes qui ont cette Mhm. énergie. Fait que je pense que ça va être super intéressant que tu nous apportes ça. Une Mhm. première dans le podcast. Puis donc voilà. Fait que si on Yes. commence par l'ascendant poisson, comment tu penses Mhm. que ça s'incarne? C'est quoi Pour l'ascendant moi, pour toi? l'ascendant, pour moi, ça représente, ça fait partie de notre personnalité. C'est comme nos facultés et notre personnalité. Un peu Mhm. comme, je le vois beaucoup comme un outil, en fait, d'incarnation. C'est par là Mhm. que, naturellement, on passe, puis qu'on Mhm. s'incarne, on marche dans la vie. Donc, l'ascendant poisson, ben, en fait, peu importe où est l'ascendant dans notre carte, n'importe quel signe, ça nous parle, en fait, de qu'est-ce qu'on a rapidement appris quand on était jeune. Mhm. Fait que l'ascendant poisson, pour moi, parle de rapidement prendre conscience de toutes les subtilités, de la souffrance ou les défis émotionnels, ou à l'inverse, justement, l'extase émotionnelle qui est possible de vivre. Fait que donc l'ascendant poisson développe toutes sortes de réponses qui sont justement qui se manifestent de manière à être soit une personnalité qui peut être soit plus timide ou un peu plus fiante, ou à l'inverse, qui peut être très expressive dans sa manière de se présenter, dans son style. Les ascendants poissons, je trouve, ont vraiment un sens du style puis de la beauté qui est très, très raffiné ou très éthérique, là. Tu sais, là, tu vois ces gens-là, tu te dis, ah, j'ai l'impression qu'elle vient pas de nulle part, elle sort Oui. tu comprends, d'un vaisseau spatial, elle débarque d'un vaisseau spatial, puis elle a un style immaculé, tu sais. Euh, donc, très imaginatif. Tu sais. Tout de suite, tu les vois, tu dis, ah, c'est des poètes, c'est des artistes, Il ils incarne, c'est s'expriment. l'archétype des poissons, là, tu sais. Exact, c'est Ouais. ça. Puis si on le compare avec un soleil en poisson, comment ça Mhm. diffère, selon toi? Selon moi, dans le fond, là où l'ascendant peut parler plus un peu du day-to-day, puis comment on s'exprime spontanément, le soleil, pour moi, parle de l'identité profonde, mais aussi de notre quête un peu de devenir. Tu sais, qu'est-ce qu'on Mhm. devient au courant de notre vie, puis quelle forme, si on veut, d'initiation individuelle on vit. Tu sais. Fait que avec le soleil en poisson, ben, naturellement, on est amené à vivre, à développer les qualités du poisson, mais aussi à vivre les défis, comme on les a déjà décrits beaucoup Mhm. auparavant. Mais donc, les grandes questions, je pense, qui viennent avec le soleil en poisson, c'est qui est-ce que je suis dans cet univers? Il y a comme toute une quête de trouver leur identité en apprenant à se distinguer des autres ou à s'unir aux autres, puis à faire cette espèce de phénomène-là de fusion, de confusion, de dissociation pour éventuellement se comprendre. Puis c'est sûr qu'un jour, les soleils en poisson, ils vont euh, être appelés par le mystère, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par le spirituel, mais ça peut être aussi ben, en fait, beaucoup de poissons ont des expériences mystiques. C'est juste que ça va Mhm. dépendre après ça. Est-ce que ça va être central dans leur vie? Pas nécessairement, pas tout le temps. Euh, Par exemple, tu sais, on a tu sais, Albert Einstein, qui est un scientifique, en fait, mais qui, par son ouverture et son imaginaire de poisson, lui a permis de repousser les limites de la science. C'est beaucoup aussi, lui-même disait, il me semble, je suis pas 100% certaine de ce que j'avance, mais il me semble qu'il disait que au travers de ses rêves, il a aussi trouvé des solutions Mhm. mathématiques. Donc c'est vraiment fascinant comment le poisson dans sa nature habite ça, même s'il peut être scientifique. Hmm. Tu sais? Je trouve ça intéressant parce qu'on a la même un peu vision de comment comparer l'ascendant avec le soleil. Puis ce que je dis souvent, c'est que c'est comme si l'ascendant, c'était le personnage principal de ta vie, puis que le soleil, c'était un peu l'intrigue, tu sais, le purpose, ce que tu es venu vivre ici. Fait que l'ascendant Mm. serait comme être ce que je suis, tu sais, puis le soleil, c'est Mhm. qu'est-ce que je viens vivre. Puis quand tu donnes ton exemple de Einstein, ben, il y a vraiment cette idée-là de comme je suis venue vivre des expériences de poisson dans ma vie, tu sais, c'est un peu ce que je vais expérimenter. Mhm. Fait que
totalement ça. C'est Absolument. puissant comme exemple. Oui, Surtout avec je ce trouve genre ça de personnage-là, tu sais. exact. Puis on Ouais, n'associe pas justement la science au poisson. Fait que c'est justement, je trouve ça un exemple intéressant, mais malgré ça, quand on regarde comment il s'est rendu là, comment sa vocation d'aller finalement au-delà de l'inconnu, du connu, de se plonger dans le mystère, puis finalement ses théories, je veux dire, c'est quand même un niveau d'abstraction hyper puissant. Il y avait pas, c'est des théories, ça demeure des théories, fait qu'on est, on est encore dans le plan de l'imaginaire de l'invisible, même avec ces c'est ça, théories. Donc, ça c'est ça. demeure très poisson. Puis après, évidemment, il y a beaucoup d'artistes aussi significatifs qui ont leur soleil en poisson. Notamment, il y a Kurt Cobain, qui a pas juste son soleil, il y a beaucoup de planètes en poisson, donc il incarne vraiment, je trouve, beaucoup de l'énergie du signe. Puis Le on le côté voit justement. mélancolique Oui, aussi. mélancolique, poète, un peu réactionnaire aussi, tu sais, comme, ben, à la fois martyr, mais en même temps qui souhaite, par la musique, par son expression, euh, apporter une forme de révolution, une autre vision, en fait, de la réalité. Donc, Mhm. Véhiculer une émotion aussi, tu sais, à travers son art. ouais, absolument. C'est Donc, intéressant. Puis je suis c'est les curieuse, deux. si tu as envie de partager, toi, dans ton cas, tu sais, ton ascendant, il me semble que ton ascendant, c'est Lion. Est-ce que c'est ça? Exact, Ouais. oui. Ton ascendant Lion, ton soleil en Poisson, comment tu le vis concrètement, tu sais, dans... Ouais. Plus jeune, je pense que j'incarnais plus le lion. C'était un bon masque pour Mhm, moi, pour comme me protéger mes sensibilités de poisson, mais sous la surface ou sous l'image un peu plus lion d'être très joueuse, très confiante. Ben en fait, ça cachait toutes sortes d'insécurités, puis de sensibilité, puis de tout ça. Tu sais, ça, c'était plus dans ma jeunesse. Mais par contre, je pense, ce qui unit un peu ces deux signes-là, je pense que ma passion pour la création est entre autres grâce au lion, puis au poisson, tu sais, la combinaison de ces deux signes-là, tu sais, de toujours vouloir exprimer quelque chose, toujours vouloir créer une œuvre. Ça a été, mhm. je pense, motivé beaucoup, entre autres, avec le lion. Mais c'est plus tard, là, mettons, rendu où j'en suis maintenant, je vois comme le lion comme une force de... euh, le feu, je pense, me donne beaucoup de drive, puis d'ambition ou de la force d'oser un peu plus, puis même Mhm, d'oser parler de choses qui, autrefois, je voulais garder secret, justement, toute ma sensibilité de poisson, puis mes visions, que je gardais ça plus mhm. pour moi. Mais là, aujourd'hui, puis avec, bon, toute mon expérience, puis mon évolution personnelle, ben, je suis amenée, en fait, à en parler, assumer mon identité de Mhm. mystique, même si ça peut m'effrayer des fois, même si genre c'est pas nécessairement toujours confortable, parce que le poisson, je pense qu'il pourrait très bien vivre dans le secret toute sa vie. Si c'était Ouais, juste, si je dépendais juste de mon soleil, je serais très heureuse à être ermite dans mon studio, faire des œuvres, puis pas nécessairement partager ça, mais en même temps, le reste de ma carte parle quand même d'un besoin de s'ouvrir une justement à expression du lion, ouais, qui... exactement dévoiler ma lumière différente, autre, bizarre, tout ça. Ouais, non, je trouve ça vraiment intéressant. On dirait qu'il y a comme l'imagination du poisson avec la créativité comme de feu du lion qui ose être vu dans le monde. Le mélange des deux ensemble, c'est puissant. Une lune en poisson, comment ça Oui, s'exprime? pour moi, les lunes en poisson, c'est des gens très, très, très sensibles, très à l'écoute, très, comment dire, réservés, mais pas dans le sens, pas parce qu'ils veulent pas se dévoiler, mais c'est comme tu ressens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous la surface de ces gens-là. Puis il y a comme tout le temps comme une espèce de mystère autour d'eux. Puis ça leur donne un genre, un charisme quand même. Tu sais, il y a comme une certaine, un mystère que tu as envie d'explorer en eux. Puis, fait que bref, c'est un peu comme ça que je les perçois, mais sinon, ils ont aussi une grande empathie. C'est des gens qui ont beaucoup d'empathie. Puis, pas, ils vont pas nécessairement être très expressifs, ils vont pas nécessairement en parler. Mais tu sais que si tu en parles, tu parles avec eux, mettons que
tu cherches quelqu'un à qui te confier, ben ton ami, Lune en Poisson, il va t'écouter, même si ça fait aucun sens ce que tu dis, même si t'es complètement, tu sais, t'es dans tous tes états, la personne va te prendre tel que, la Lune en Poisson va te prendre tel que tu es, puis t'écouter. Puis même si c'est peu de mots, elle va être là pour toi. Tu sais, c'est une grande qualité, je trouve, des lunes en poisson. Ouais. Je trouve qu'il y a une certaine abondance émotionnelle aussi, tu sais, une très grande, une sensibilité qui est accrue, vu qu'on parle des émotions avec la lune, ben, Mhm. connectée au signe d'eau qui est ouvert à toutes les possibilités. C'est comme si ça peut être une fontaine éternelle Mhm, d'émotions d'une ouais, certaine façon, tu sais. Je trouve ça oui. intéressant que tu partages qu'il y a un côté plus mystérieux. J'ai expérimenté différentes lunes en poisson à travers ma vie qui avaient une très grande ouverture sur leurs émotions. Fait que j'ai l'impression que ça peut, ouverture dans le sens de D'en avoir parler. envie de les exprimer, mais peut-être, je pense Mhm. il y a un certain mélange de si, par exemple, tu as un ascendant Gémeaux avec une lune en poisson, mais il va Oui, peut-être avoir une volatilité face à ce qu'on vit à l'intérieur, tu sais, c'est ça peut se sûr. présenter, mais c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, puis beaucoup de ressentis, puis des Oui. émotions qui s'expliquent pas aussi, tu sais, qui sont Oui, je pense que abstraites. les lunes en poisson, plus que n'importe quelle position des planètes en poisson, la lune en poisson a vraiment besoin d'un refuge aussi, de trouver un Mhm. refuge au quotidien pour soit laisser aller leur créativité, leur imagination, ou vivre leurs émotions. Tu sais, la notion de trouver un refuge où ils peuvent se laisser comme aller librement à explorer ou exprimer ces choses-là, seul ou avec d'autres, est hyper important. C'est comme un besoin fondamental, je dirais, là, pour les lunes en poisson. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant. Ça me fait penser à son association avec la maison 12 en astrologie moderne, tu sais, qu'on a Mhm. ce coin de solitude-là. Avais-tu une célébrité avec en poisson? Oui, dans le fond, c'est Un un personnage. exemple. Ouais, ben en fait, Martin Luther King avait Hmm. sa lune en poisson. Puis il y avait aussi Vénus en poisson. Puis il me semble Vénus opposée Neptune en Vierge. Fait qu'en tout cas, il a marqué le monde entre autres par son discours I Have a Dream, mais aussi juste dans sa. C'était un Capricorne d'ailleurs. Je sais pas si j'ai mentionné, mais Capricorne lune en poisson. Puis je trouve que la combinaison de ces deux signes-là est vraiment significative pour lui parce je veux dire, il a mené une lutte. L'ambition euh, de ce rêve-là. oui, exactement. Il s'est rendu tellement loin dans sa mission, en fait, de se battre pour les gens comme lui, pour les Noirs, qu'il a, avec la Lune en poisson, on parle justement de cette grande compassion, de cette grande motivation de venir protéger ou venir sauver, en fait, ses compères, ses consoeurs, qui vivent les mêmes souffrances que lui. Fait que je trouve qu'il illustre vraiment bien la grande capacité d'empathie du signe, de la position de la Lune en poisson. L'archétype Ouais. du sauveur aussi, qui peut se présenter Ah souvent oui, dans la Vierge et le poisson, mais c'est oui. comme un c'est très, très bon personnage pour ce placement-là. Si on parle de Mercure en poisson, que t'as toi-même, comment tu... Non, j'ai Vénus, pas Ah, je Mercure. pensais que t'avais Mercure. OK, non. Non, De j'ai Mercure dans Mercure quel en signe? Verseau. Verseau. En Verseau. Ah, OK, c'est quand même similaire. Oui, 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 Oui. c'est très proche. Euh, ben, Mercure en poisson, pour moi, c'est des gens qui sont très expressif, mais ça passe pas nécessairement juste par les mots, justement, comme on parlait de parler par l'image ou parler par les symboles, les métaphores, ou avoir des grands messages à communiquer. C'est ça ou la puissance, en fait, de la communication. Comment est-ce que d'exprimer quelque chose d'une certaine manière peut véhiculer la puissance de l'émotion? Tu sais, quel est l'impact des messages? Pour moi, c'est tout ça un peu les qualités de Mercure en poisson, avoir cette force-là de communication qui est pas rationnelle nécessairement, pas dans le choix des mots ou la quantité de mots, mais vraiment par l'impact que ça a. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que en astrologie traditionnelle, Mercure en poisson, c'est Mercure qui est en détriment. Tu sais, Mercure, c'est un signe qui cherche à rationaliser, à analyser, à communiquer à travers les mots, à travers quelque chose qui est plus concret dans l'énergie du Gémeaux, puis de la Vierge. Donc, souvent, dans la réalité matérielle dans laquelle on vit, j'ai l'impression que les personnes qui ont le placement de Mercure en poisson, c'est qu'il y a peut-être une difficulté rajoutée ou un défi rajouté d'être compris, tu sais, une Mhm. énergie de l'incompréhension, puis de
vouloir exprimer quelque chose, mais pas nécessairement être capable de l'exprimer à travers cette énergie mercurienne qui est les mots, le dialogue, puis le concret de l'humanité, tu sais. Fait Oui, c'est que ça. Ou comme tout ce qui est mondain, tu sais, parler du mondain ou dans le quotidien, oui, la communication quotidienne, mais par contre, s'ils sont dans une position, ils peuvent comme prêcher des grands messages, ben là, ils se sentent bien, là, c'est sont dans leur ça, élément, là, tu sais. exactement. Je pense, justement, une célébrité qui a ça, c'est Céline Dion, qui est bélier, mais Mm. qui a Mercure en poisson. Puis bon, elle a été, il y a, tu sais, différentes entrevues où elle, tu sais, elle s'exprime plus de manière mondaine, puis c'est pas nécessairement, elle est pas reconnue pour être éloquente à ce niveau-là, mais par contre, quand elle est sur scène, puis elle réussit à véhiculer des émotions tellement puissantes par ses performances, c'est là qu'on voit vraiment qu'on peut comparer comme Mercure en poisson dans son élément ou hors de son élément, justement, puis toute sa puissance, tout son C'est potentiel. ça, il y a comme la nuance de où est-ce que tu t'exprimes, puis à travers quel médium tu t'exprimes aussi. Puis le médium Oui. naturel de Mercure, qui est la voix, les mots, la parole, c'est moins concret, fait qu'on est dans quelque chose qui est un petit peu plus abstrait dans l'expression de Mercure en poisson. Hmm. Oui, et puis la musique aussi, la musique est beaucoup associée aux poissons aussi, donc Mhm. il y a quand même plusieurs chanteurs ou Dans grands Mercure en musiciens poisson. qui ont Mercure en poisson, effectivement. Ouais. Hmm. Intéressant. Merci. Donc, ensuite, si on passe à Vénus en poisson, que Oui, tu as, Vénus oui, exaltée. oui. Euh, En effet, la sirène, la muse. oui. C'est vraiment, pour moi, Vénus en poisson, c'est une Vénus qui est comme dans son terrain de jeu préféré, là, tu sais. Elle est pas à la maison, mais elle est comme à la mer, puis là, elle se repose, elle rêve, tu sais, c'est vraiment une position confortable pour Vénus. Et puis pour moi, concrètement, je pense que ça l'a influencé d'ailleurs, en fait, mon intérêt pour l'art très jeune, puis la musique et tout ça. J'étais enfant, puis j'étais déjà en train de dessiner tout le temps, danser, tout ça m'impactait profondément. Puis je pense que les Vénus en poisson, ils ont une grande sensibilité à l'art puis à la beauté. Puis elles sont, par sensibilité, je veux dire qu'elles sont, ça les influence ou ça les impacte énormément. C'est dans leur, Mhm. physiquement, là, tu sais, physiquement, elles sont, they are moved by Mhm. art. Tu sais, c'est comme, ça les fait, bref, ça les émeut. Et donc, ouais, Vénus en poisson, c'est aussi une grande amoureuse, grande La idéaliste romance, aussi, la ouais. romance, la beauté, mais la beauté ou l'amour qui t'engloutit à la limite, là, tu sais, qui te consume, puis que Mhm. presque tu te perds dedans, tu sais, C'est c'est comme ça. une expérience mystique en soi, l'amour, je pense, pour Vénus en poisson. C'est un amour qui Mm. est comme inconditionnel, je dirais même, tu sais, fusionnel, de comme se laisser fondre à travers l'océan de l'autre. Il y a vraiment comme une énergie très, très mystique dans le genre de relation qui va se présenter dans la vie de Vénus en poisson. Tu pourrais m'en m'en parler aussi. Oui, ben il y a Oui. beaucoup. Ben, concrètement, dans ma vie plus jeune, je dirais, j'ai été souvent la muse de certains artistes. Malgré moi, je faisais rien en Mhm. particulier pour l'être, mais je l'ai été. Fait que ça, je pense que c'est une expérience quand même propre, Intéressant. ouais, à Vénus en Poisson. Mais aussi, en fait, mettons le côté plus négatif de Vénus en Poisson, c'est malheureusement, tu sais, les déceptions amoureuses aussi, ou d'être confronté à Ouais. Les des illusions. personnes, ouais, Ouais. exactement, des illusions, de la tromperie, tu sais, ça, je pense que ça vient aussi avec le lot de Vénus en Poisson, de réussir euh, à faire des choix qui soient aussi comme, pas des choix assumés, mais plutôt euh, de choisir consciemment ce que tu désires. Parce que Oui. la Vénus en poisson peut être tellement justement à s'adapter au goût des autres, à tout ça, qu'à un moment donné, tu peux te perdre. En fait, tu peux même plus savoir qu'est-ce que tu désires vraiment ou qu'est-ce que tu veux choisir pour toi. Fait que la question de choix, de discerner est très, très La confusion peut être présente. présente dans les relations aussi, Mhm, ouais. mhm. Avais-tu une personne associée pour Oui, Vénus en poisson? ben, Vincent Van Gogh, le peintre Wow! expressionniste, qui était bélier, mais Vénus en poisson, je trouve que juste son art
représente vraiment bien la Vénus en Poisson dans cette expérience-là des couleurs vives, très prononcées, saturées, les coups de pinceau qui ressemblent à des vagues finalement. Tu sais, c'est comme plein de Mhm. vagues. Son Ça, esthétique relate vraiment de Vénus en Poisson. Ouais. faudrait que je mette une image avec le podcast, parce que ça va juste résumer l'épisode au complet. Oui. Et une image vaut mille mots. Ah, j'adore, merci. Donc, si on va avec Mars en poisson, ça c'est intéressant. Je suis Mhm. curieuse d'avoir ta perspective. Oui, pour moi, Mars en Poisson, c'est comme une force tranquille. C'est comme tu soupçonnes pas qu'il y a toute une puissance qui sommeille dans le cœur de ces gens-là, mais c'est des gens qui ont beaucoup d'instinct, en fait, beaucoup Puis une versatilité aussi, une capacité je pense, de prendre toutes sortes de positions, toutes sortes de rôles, parce que pour moi, Mars, ça représente notre pouvoir, mais ça représente aussi des talents, tu sais, ou notre Mhm. manière aussi d'agir ou de prendre action. Donc, tout est dans la subtilité avec Mars en Poisson, mais une subtilité qui est très puissante, très juste ou très affirmée, très versatile, comme je disais. Puis ils ont aussi tendance à vouloir se battre pour les autres aussi, à Pour être le très collectif, ouais. protecteurs, c'est protéger les plus faibles, puis venir aussi guérir, être des guérisseurs aussi à leur manière, comme d'utiliser leur pouvoir pour guérir, soigner, harmoniser ou s'exprimer, encore une fois, exprimer leur talent artistique ou leur vision. Euh, Puis il y a comme aussi une tension, je trouve, avec Mars en Poisson entre la vulnérabilité puis la force. Il y a comme quelque Ouais. chose dans le fait d'être... Il y a une force dans la vulnérabilité. Puis il y a une Hmm. vulnérabilité dans la force aussi. Fait que je pense que c'est Euh, ouais, une expérience un très Mars en Poisson. paradoxe des deux. Ouais, puis Oui, un tu paradoxe. parlais de prendre action, tu sais, entre c'est comme prendre action à partir de quelque chose qui est très émotionnel ou prendre action à partir d'une intuition. Tu sais, c'est souvent ça que Mars Mm. représente dans notre carte. Comment qu'on vient prendre action, puis à partir de où, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dans l'objectif d'une... J'ai envie de dire une évolution collective, mais ça, je l'associe plus au Verseau, mais peut-être une fusion collective, de ne faire qu'un, de fusionner avec le reste, tu sais, puis de comme créer cette certaine globalité-là aussi. Tu sais, fait qu'il y a comme un motif derrière l'action, j'ai l'impression, avec Mars en Oui, poisson. oui, oui, oui. Euh, puis t'avais qui comme personne pour Mars en Ouais, poisson? en fait, j'avais un astronaute comme exemple, Yuri Hmm. Gagarin, qui est aussi son Soleil et Mercure en Poisson, en plus de Mars. Puis Yuri Gagarin, en fait, c'est le premier homme à voyager dans l'espace, puis il a réalisé une révolution autour de la Terre. Tu Ton sais, donc, exemple de tantôt de l'astronaute rendu oui, dans l'espace prend forme. mais oui, mais c'est ça, mais aussi concrètement, statistiquement, il y a des astrologues qui se sont penchés sur la question qui sont les astronautes, quel signe est prédominant, puis ça se trouve à être le Poisson. Ah! Il y a une forte majorité, ben pas de majorité, mais il y a un grand pourcentage des astronautes qui sont poissons. Parce que justement, ben, le fait d'aller dans l'espace, c'est une expérience mystique, là, profondément Ben mystique. Là. oui. Puis de repousser les limites du connu, puis Ben de oui, prendre une expansion dans un espace aussi liminaire que l'espace, il n'y a pas plus rien, il n'y a pas plus poisson que ça, tu sais. Fait qu'avec son Mars en poisson, moi, je trouve que ça représente vraiment bien aussi il y cette a l'action, tu sais, de le faire. concrètement aller voyager, se dépasser physiquement, Mhm. puis de vivre l'épreuve d'aller dans l'espace. Tu sais, c'est très représentatif, je trouve. Ouais. Puis Ouais. j'aime ça l'idée de dépasser, tu sais, dépasser les limites de la Terre. Puis j'ai l'impression qu'au niveau, tu sais, individuel, qui est plus réaliste, pas seulement les astronautes, il y a cette force-là qu'on retrouve à travers Mars en Poisson, qui est de comme dépasser les limites d'une certaine façon, tu sais, puis de voir plus loin. Fait que souvent, tu sais, je le décrivais un petit peu Ouais. plus tôt comme étant passif, mais j'ai l'impression que Mars en Poisson, c'est comme dépasser les limites des possibilités. Il y a quand même une force à travers ça aussi, là, qui est très ouais, Oui, puis puissante. ça peut être actif même si tu es dans la réceptivité aussi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est comme le paradoxe, encore une fois. Oui, c'est une Ju- position paradoxale, effectivement, Mars en hum. poisson. Ouais. Jupiter en poisson, Jupiter qui est à la maison, à domicile. Mhm. Comment ça s'exprime pour toi? Pour moi, Jupiter en poisson, comme je disais plus tôt, ça représente euh, l'interconnexion entre les humains qui peuvent partager un même idéal, une même vision qui les inspire ou qui leur apporte une forme d'espoir, puis
des croyances en quelque chose de plus. C'est aussi, pour moi, comme vraiment une position de guide, mais pas dans l'idée d'un leadership très, comme, qui se place au centre du groupe, Ouais. mais Qui fait partie. Ouais. dans le fond, c'est une force d'unification pour moi, Jupiter en Poisson. C'est des gens qui ont la capacité de réunir des gens, je pense, Mhm. puis de faire communiquer des réseaux, des gens entre eux, euh, parce qu'ils ont tellement, c'est facile pour eux. C'est comme ils ont une facilité probablement à communiquer avec plein de gens de différents horizons, puis de trouver le point commun qui unit en fait tout ça, puis qui cultive des beaux liens, tu sais, des belles communautés, des belles relations. Mhm. Ouais. Puis même au niveau plus personnel, dans l'exploration de sa spiritualité, je disais un petit peu plus tôt que en ce moment, je connais beaucoup à l'idée que Jupiter, c'est un peu notre manière de faire du sens de la vie, tu sais, puis de trouver un meaning, puis que j'ai l'impression que Jupiter en Poisson, tu sais, c'est de faire du sens de la vie, peut-être à travers la méditation, peut-être à travers quelque chose qui est très introspectif, très reclus, très abstrait aussi, tu sais. Je vois beaucoup mon propre Jupiter en Vierge de faire du sens à travers le rituel, dans le matériel, dans le sacré, mais j'ai l'impression que dans le Poisson, à l'opposé, il y a quelque chose qui est très, très, très intuitif, plus que Ah oui. pratico-pratique. Oui, puis je pense que Jupiter en Poisson, c'est des gens qui ont souvent l'appel du voyage aussi, ou le besoin de changer d'air, puis de voir autre chose, ou de Mhm, rencontrer d'autres personnes, parce que ça les nourrit profondément, puis c'est ça qui leur apporte aussi une forme de chance, en guillemets. Tu sais, c'est comme mhm, en se mettant en contact avec plein de gens ou plein de lieux, on pourrait dire que l'abondance se trouve là pour ces personnes-là. Il y a aussi, avec mon exemple, là, il y a l'auteur Tolkien qui a écrit les fameux Seigneurs des Anneaux, tu sais, puis wow. je trouvais que son Jupiter en Poisson était représentatif de sa grande réussite à créer un univers, l'univers du Une Seigneur des communauté Anneaux. autour de l'univers. Ouais. Oui, ben, juste cette capacité de réussir à imaginer tout un monde puis de Mm. le transmettre. Il me semble qu'il est vierge aussi, son soleil est en vierge, mais je me rappelle plus exactement. Ouais, Mais il y c'est a Jupiter intéressant. conjoint la Lune en Poisson, puis bref, je trouve que c'est une grande réussite là, de réussir à créer des univers, puis d'amener les gens aussi à embarquer dans cet univers-là, puis à rêver ensemble ou à imaginer, à être transportés par ces histoires-là, puis l'impact que ça a même au niveau spirituel. Il y a des gens aussi Hmm. qui ont été très, très, comment dire, touchés par l'œuvre de Tolkien à ce niveau-là. Mhm. Je trouve ça puissant l'idée de comme, c'est pas juste l'action d'un individu, mais qui est comme la création d'un monde. Je pense que ça englobe beaucoup l'idée de la globalité de Jupiter, justement. Wow, Ouais, ouais. merci. C'est vraiment intéressant. J'apprends plein de C'est choses cool, hein? aujourd'hui. Puis ça me donne des frissons. C'est comme, ah. J'adore. Donc, si on parle de Saturne en Poisson, le Saturne va justement arriver dans le signe des Poissons le 7 mars 2023, puis il va rester jusqu'à 2026. Fait que je trouve ça intéressant de le voir, Mm. oui, pour les personnes qui ont Saturne en Poisson, qui vont vivre leur retour de Saturne bientôt, mais aussi peut-être au niveau du collectif, si on pourrait en parler, comment ça s'exprime au niveau natal. On peut commencer par faire Niveau ça. natal, oui, dans le fond, je pense, j'ai cette position-là, j'ai Saturne en Poisson. Mhm. Je Un vais vivre retour mon de retour de Saturne. Saturne cette année. Voilà. Hmm. Saturne en Poisson, pour moi, ça représente concrètement dans mon expérience personnelle, mais je pense aussi à d'autres, c'est la nécessité de venir créer des limites là où naturellement, il n'y a pas de limite. Fait que Mhm. concrètement, dans ma vie, moi, ça s'est beaucoup exprimé au travers de protection personnelle, de déterminer, d'être très, très décisive et très claire par rapport à moi-même, par rapport à mes propres limites, puis d'écouter ces limites-là, puis de les créer, même si c'est pas des limites concrètes physiques, c'est des limites que je porte à l'intérieur de moi, des valeurs ou des principes ou des lois, en guillemets, que j'ai instaurées en moi pour me reconnaître, mais pour me préserver aussi, pour me soigner également. Tu sais, donc concrètement, tu sais, plus jeune, j'ai été confrontée à des expériences mystiques, mais qui m'ont aussi profondément ébranlée, justement. Puis je pense que Saturne en Poisson, c'est ça aussi, c'est que tu peux avoir contact justement avec la dimension du subtil, mais rentrer en contact avec les dangers, justement, de ces dimensions-là, parce qu'il y en a.
Il y en a effectivement. Mhm. On a l'illusion, la confusion et tout ça. Donc, j'ai été confrontée à ça particulièrement, puis j'ai vite, pour moi, mon expérience du spirituel m'a comme confrontée à la nécessité de me protéger, de me purifier, d'établir des limites dans ma conscience, dans mon corps. Donc Hmm. voilà, c'est vraiment comme à ce niveau-là que je le vois beaucoup. Je trouve ça Puis intéressant aussi parce que j'ai l'impression que c'est des limites qui sont créées à partir d'un espace qui est très intuitif, qui est très en service à soi, tu sais, des ouais, limites d'une certaine façon qui sont quand même fluides dans l'énergie du oui, poisson selon la situation, selon la personne, puis qui prennent leur source dans l'intuition. absolument. Puis il y a aussi comme une forme de discipline, je pense, qui vient avec Hmm. ça, parce que quand on est aussi sensible ou aussi perceptif, ben, il faut aussi apprendre à se discipliner puis pas tomber dans des états, euh, par exemple, émotionnels destructeurs, tu sais, ou qui Mhm. t'amènent justement à fuir. Ben, en tout cas, Saturne en Poisson, pour moi, ça a été un grand remède pour ça, de pas vivre la fuite, d'éviter la fuite, puis de vraiment faire face, en fait, aux grandes leçons émotionnelles, spirituelles que j'avais à vivre, tu sais, au cours de ma vie. Donc, je le vois comme ça aussi beaucoup. Puis, je pense que les gens qui ont Saturne en Poisson, c'est des grands purificateurs, à mon avis. Tu sais, Saturne en Poisson, pour moi, il vient purifier ce qui est nuisible, ce qui est toxique, concrètement. Tu sais, il vient offrir des solutions là où on aurait tendance à laisser fuir des choses, comme je disais, ou euh, créer un système qui supporte le bien-être puis la croissance de l'être. Euh, Hmm. Je trouve ça beau. c'est concrètement, un exemple concret, le Dalai Lama, qui est en vie en Hmm. ce moment, le 14e Dalai Lama, a Saturne en Poisson. Et lors de son premier retour de Saturne à 29 ans, et jusqu'au premier carré, ça a été un gros processus là, qui a commencé à son retour de Saturne. Il a commencé à rencontrer l'ONU pour faire valoir les droits humains des Tibétains qui étaient en train de se faire annexer par les Chinois. Puis ce processus-là a mené à créer une constitution des droits pour les Tibétains et donc qui a mené à les protéger concrètement. Protéger avec Saturne, créer des structures, une constitution qui protège les droits, l'identité, la spiritualité tibétaine de la Chine. Ça fait tellement de sens avec ce que tu expliquais juste avant. Tu sais, Ouais. c'est comme un exemple qui est très concret. La dernière chose que je dirais, c'est que Saturne en Poisson vient à la fois structurer, euh, mais vient aussi, je pense, offrir des solutions qui sont nouvelles, puis qui viennent créer une forme Hmm. d'expansion. Ouais. L'expansion d'une protection, l'expansion d'une d'une solution qui vient, dans le fond, repousser, encore une fois, les limites de ce qu'on pensait qui était possible. J'ai un autre exemple qui est vraiment intéressant puis que j'ai envie de partager. Dans le fond, Isaac Newton, qui est un Hmm. grand scientifique qui a fait toutes sortes de découvertes puis d'inventions, mais à 29 ans, pendant son retour de Saturne, il a amélioré un télescope en produisant un miroir. Fait que ce miroir-là permettait de corriger l'aberration chromatique. Fait que ça a été comme c'est une petite invention, hein, qu'en fait, concrètement, on se dit, ah, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça l'a révolutionné. Finalement, cette petite amélioration-là a révolutionné la technologie à l'époque des télescopes. Puis juste ça, je trouve, c'est tellement représentatif parce que du poisson, du signe du poisson puis de Saturne, parce que le poisson gouverne aussi tout ce qui est photographique, tous les outils photographiques ou qui Mhm. permettent de voir plus loin dans les télescopes. Et l'aberration chromatique, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un phénomène où il y a des distorsions de couleurs, en fait, au travers des lentilles. Donc, il est venu aussi corriger les couleurs. En plus de C'est magnifier, il est venu corriger les couleurs, corriger la perception, clarifier la vision. Puis tout ça, je trouve, c'est hyper... ça résonne vraiment avec Saturne en Poisson, pour moi. quel bel exemple. En tout cas, je suis vraiment impressionnée par la, la richesse que tu nous apportes aujourd'hui. Puis je t'écoutais, tu sais, parler de la création, tu sais, de limites d'une certaine discipline avec Saturne en Poisson, puis avec ce transit-là qui est à nos portes en ce moment. As-tu l'impression que c'est quelque chose qui peut se présenter au niveau du collectif, tu sais, ou même pour les personnes qui vont vivre leur retour de Saturne en Poisson, ça va sûrement être une des grandes leçons, tu sais, de... Oui.
Ben, je pense, évidemment, il y a plein de manières de l'imaginer puis d'interpréter le transit futur de Saturne en Poisson, mais je pense qu'une des choses, plus au niveau spirituel, puis du moins dans la communauté dans laquelle je me trouve, dans les dernières années, entre autres avec Jupiter qui est passé en Poisson, qui est venu comme exagérer beaucoup ou populariser beaucoup tous les arts mystiques, mais aussi amplifier toutes les formes de culte et les arnaques et tout en tout Mhm. genre. Mais moi, je pense que Saturne va venir corriger, discipliner ou relater de toute la toxicité qui se trouve dans ces différents milieux, entre autres le milieu spirituel, hein, qui est pas exempt de Ouais. ces courants toxiques. Mais Saturne, la bonne nouvelle, je pense, c'est qu'il va venir euh, d- euh, relater de ces défis-là, puis possiblement offrir des solutions concrètes ou du moins de raffiner notre discernement par rapport à Hmm. tout ça. Raffiner notre discernement, ancrer concrètement aussi notre spiritualité. Puis de Ouais, c'est vivre, comme créer des structures, tu sais, puis connecter à une exact. certaine énergie d'intégrité face à Oui. ces courants-là, tu sais, en ce moment. Puis même au niveau personnel, j'ai l'impression que Saturne en Poisson, ça va être une... Tout dépendant dans quelle maison, quels aspects que ça fait dans vos cartes du ciel, que ça va être une restructuration qui va nous permettre une certaine fluidité pour être en service à prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions, puis Mhm. connecter, tu sais, plus profondément à notre spiritualité. Fait que je vois ça vraiment comme des structures fluides ou peut-être aller, tu sais, on parle de limitation avec Saturne, de comme transcender certaines limites. On parle beaucoup d'installer les limites avec Saturne. On a beaucoup été là-dedans avec Saturne en Capricorne, Saturne en Verseau, mais j'ai l'impression que Saturne dans un signe de Jupiter, il y a une certaine, même si c'est Oui, la planète des limites, il y a une certaine transcendance qui se crée aussi au niveau individuel autant que collectif, là. absolument. Puis je pense on a besoin aussi de cette transcendance-là en ce moment, après 4 ans, ben en fait plus que ça, mais oui, avec Saturne qui vient de passer en Capricorne puis en Verseau dans les dernières années, on a besoin d'ouvrir la valve un peu, là, de laisser Mhm. couler le flot, puis comment est-ce que ce flot-là d'imagination, d'espoir, de créativité peut concrètement amener du changement, puis une ouverture sur la suite qui soit constructive, intègre, comme tu l'as dit. Donc, oui, en tout cas, on pourrait en parler longtemps de Saturne en Ouais, Poisson. Il y a tellement de choses à dire, mais oui, c'est ce que je vois, c'est... ouais, pour la suite. J'ai bien hâte de voir, moi qui termine mon retour de Saturne en Verseau, j'ai bien hâte que Oui. ça soit autre chose, bien contente. Ah, merci tellement, Gabrielle, pour ta participation à cet épisode. Où est-ce qu'on peut te rejoindre si on veut explorer tes services, Oui, te parler? ouais. Ben écoute, tout le plaisir a été pour moi. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que ça a inspiré les auditeurs, les Je suis auditrices, sûre que oui. poissons ou pas, que ça vous a inspiré. Puis donc oui, vous pouvez me suivre en fait sur Instagram à commercial Gabrielle Pfalzgraf. C'est le nom de mon compte. Puis c'est là que je partage en fait toutes sortes de contenus, toutes sortes de textes, des réflexions sur l'astrologie, l'alchimie et tout ce qui me passionne. Mhm. Et vous pouvez aussi pour avoir tous les détails en fait sur mes services, puis pour prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur mon site web, gabriellepfalzgraf.com. Puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Ouais. Merci beaucoup. Je vous invite vraiment à aller découvrir Gabrielle et son contenu très, vous allez le comprendre dans l'épisode d'aujourd'hui, très riche, très pertinent. Puis je pense qu'il y a un côté justement très expansif dans ce que tu fais dans l'énergie de Jupiter, dans l'énergie du poisson. Puis ouais, je suis vraiment contente de pouvoir présenter cet épisode-là aux auditeurs. Merci beaucoup pour ta présence. Merci Maud, ça m'a fait plaisir.